quand il dit Fanny Ardant, c'est ce qu'on appelle exactement du name dropping. C'est citer des noms qu'on connaît pas, surtout en faisant croire qu'on a une promiscuité avec les dites personnes et qui n'est pas réel. Là, ce qui est génial dans la parodie que m'envoie Claire, il faudrait que quelqu'un, je sais pas si Pierre vous sauriez, moi je veux bien essayer, mais je suis pas sûr d'y arriver, à moins que Jean-Bernard ou Jean-Luc essayiez de faire du Vincent Delerme, mais elle m'écrit un texte et qui, c'est vrai, pourrait être chanté par Vincent Delerme. Elle m'a promis, je sais pas comment on pourrait faire. Déjà, faut que ce soit beau. Si vous mettez sur la piste, je vais le faire. Ouais, comment il fait C'était quand le Elle film m'a promis, elle m'a dit, elle m'a comme ça. Elle m'a promis une ouverture, à la condition sine qua non que je me lève avec France Culture et que je laisse tomber John Lennon. Elle m'a promis des nuits câlines, à déguster des Tarkovsky, à s'embrasser dans la cuisine en déclamant du Bukowski. Mais son ex a rappliqué quand elle a ouvert la fenêtre en hurlant c'est Mouloudji, que là. le meilleur de ses vrai. amants la faisait décoller sur Vartan. Elle m'a promis des grandes vacances sur l'île de Ré ou à Dinard en échange d'une dernière séance en compagnie de Jean-Luc Godard. Elle m'a promis plein de baisers. Je souscrivais à Libé et si je me mettais à Welbeck, là je serais un vrai super mec. C'est vraiment ça. C'est Et en du plus, c'est Delerme. très facile. J'avais pas perçu ça. C'est très facile Très parce facile. que tout rime. Et on Elle n'a m'a pas- refusé son ouverture entre un Truffaut et un Carax. Elle m'a murmuré nos futurs sur le DVD des frères Marx. C'est vraiment c'est ça. vachement bien. Cette demoiselle est très méchante avec Vincent Mais non, Delerme. mais en soi, moi je Elle a vois. entièrement raison. À chaque fois que je vous dis qu'ils sont ennuyeux comme la pluie, vous dites. Non mais oh, Maureen, là non, tu vois bien que c'est un procédé Non, puisque merci, tu peux le j'ai bien faire au compris, kilomètre. mais ce que je veux dire par là, c'est que autant moi, Vincent Delerme, je n'aime pas sa voix, sa manière de chanter, autant par exemple là, les filles de 73 Ah oui, c'est ont différent. 30 ans. Moi, en tout cas, je trouve quel ça vachement ennui. joli. Mais quel ennui. Non, je trouve que la chanson, J'ai elle- entendu ça c'est dans touchant. votre Je trouve ça super émission. touchant. Moi j'ai été très déçu. Et lui, j'aime pas sa voix, mais en tout cas, je trouve que le texte, c'est Ouais. vachement parlant. Mais alors, comment il va faire dans 10 ans? Ah, mais il fera. Mais, Bah, elles dis-donc, auront mais on 40 saura même plus qui c'est dans Comment 10 ça, ans. dans 10 ans, Maureen Maureen, dans 10 ans, trop loin, là. Maureen, dans 10 ans, une fille de 73, ça sera toujours de 73. Oui, mais on s'en fout. Il pourra plus dire les filles de 73 ont 30 ans. Et ben il fera les en 40 ans. Comment il a fait Bruel avec on s'était donné un rendez-vous dans 10 ans? Il a fait la suite. Bah lui il va faire pareil. Est-ce qu'il est allé au rendez-vous d'abord? Mais je sais pas, moi j'étais pas là de toute façon. Oui, mais ils l'ont pas Non, reconnu. mais est-ce que vous avez... Non, mais attendez. Vous avez entendu la chanson de Vincent Delerme? Ce qui est mignon, c'est qu'à la fin, je suis persuadée, il cite des noms de jeunes filles, donc il Alors. devait être dans sa classe. Et non, C'est et ben vachement hélas, mignon, Maureen, je j'aimerais trouve. bien. Moi aussi j'étais comme toi et en fait non, grande déception, ce sont des noms inventés. Ah, je suis super déçue là pour le coup. Bah moi aussi. Toi qui sais tout sur ces chanteurs ennuyeux, j'ai entendu l'autre jour, toujours dans votre émission, le truc le plus ennuyeux du monde. C'est quoi? C'est-à-dire une dame que j'adore, Jane Birkin, en duo avec un ennuyeux. Mickey 3D. Ah oui. Avec Non, Mickey non, 3D. pas Mickey 3D, un autre beaucoup plus ennuyeux. Avec Miosek chantant Miosek. pour un flirt. Ah oui, Oh là là, pour un oui. flirt avec Mio. Ça, c'est un... On en a fait une l'as parodie qui entendu a ou été pas très Ah mais appréciée. c'est un summum Incroyable. d'ennui, c'est extraordinaire. Il devrait faire un best-of des ennuyeux. Je vais te C'est chanter incroyable. le passage le plus entraînant. Il vient seulement à la fin. C'est dong 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 dong. Mais ça, je Non, connais, mais c'est attends. trop rapide, tu le Voilà, fais en c'est encore 78 plus long que tours. ça. Et la voix c'est pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Il va même pas, je ferai n'importe Non, quoi. Il fait mais même il pas sait les pas mélodies, chanter. rien du tout. Il sait Non, pas là c'était chanter. mieux sec. Là c'était mieux sec. Mais oui, mais c'est pas chanté. Vous non êtes plus. dur avec- Il essaye de copier Gainsbourg. Remarquez, en genre plus. collector, vous avez pas eu le duo entre Kerenan et Vincent Delerme sur le lundi au soleil. Ça c'était Ah non, énorme. Ça fait c'est quoi ça? Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. On va faire un CD Les Ennuyeux. Après tout, il y a les enfoirés, on va faire les ennuyeux. Ouais. Moi, je rêve que Miosek reprenne un jour Bécassine. C'est ma cousine. Est-ce qu'il fasse Bécassine est enfantine. C'est génial quand même. Ils sont tellement On peut encensés. tout faire. Ils sont y a- encensés. y a- Non, mais Miosek, Télérama va les tellement mettre en encensés. couverture en disant D'ailleurs, que c'est lundi Caribou. soir, dans notre émission, on a tout essayé, même le Prime, vous verrez Chantal Goya reprendre la chanson Comme des connards. Et dans ce sens-là, c'est plus rigolo. C'est vachement bien ça. Bon, enfin voilà, non, Il y a le premier qui avait lancé ça, de prendre une chanson merveilleuse et drôle et gaie, ça, et je ne sais plus comment il s'appelle. c'était avec qui a de la Charlie Charlie Couture. oui, qui chantait Tu me fais tourner la tête. Non, c'est Non, Étienne c'était Dao. Étienne Dao. Ça, c'était très bien Ah, fait. j'aimais bien. À moi, c'est pas toi. un ennuyeux, lui. Étienne Dao, c'était très bien un vrai fait. talentueux. Non, il y a un garçon dont j'ai oublié le nom parce qu'Étienne Dao, c'était très bien fait, mais qui venait, c'était à l'époque des émissions de Guy Lux. Un grand mec avec des cheveux à la Stone qui lui cachait à moitié les yeux. Il avait une écharpe qui lui descendait jusqu'aux pieds. On a vu ça pendant 1 an à peu près. Et il venait, il chantait. Et ça, c'était très drôle parce qu'il y avait du second degré. Il y a de la joie
Les oiseaux chantent, nanana, il y a de la joie. Et ça, c'était très très marrant. Voilà, là, il y avait du second degré. Et il y avait Jacques Martin qui avait repris Daniela avec un air d'opérette et un orchestre. Ah oui, ça aussi. Moi, ce que j'aime chez Daniela. C'est qu'on peut y mettre les doigts. Mais ça, c'est toujours amusant. C'est ce qu'on fera d'ailleurs. Lundi soir, vous verrez aussi Bernadette Chirac chanter Weekend, la chanson de Laurie. Vous verrez ça déjà là, ça... La vraie? Oui, la vraie Madame Chirac qui a accepté de venir chez nous chanter Weekend. Elle est très sport. Ça, Vous lui avez fait le piercing dans le nombril et tout, Elle a le string et tout. pantalon taille basse, le string. Moi qui adore Madame Chirac, comme vous le savez, je la défends toujours. Bien sûr. Je reçois des lettres d'auditeurs en disant mais comment vous pouvez aimer, je l'aime. Mais ce chapeau qu'elle nous a trouvé pour la reine d'Angleterre, mais où ils lui ont trouvé ce chapeau? Mais c'est un vieux truc de la reine d'Angleterre. C'est Ségolène Royal Non, qui je l'a crois que choisi. c'est dans le déménagement de Mme Bachelot, elle a pas tout pris. Ils ont récupéré des vieilleries dans le placard au ministère de l'Environnement. Ce chapeau, putain, ce chapeau. Mais tu te rends compte que la presse anglaise a dit la reine d'Angleterre a donné une leçon de stylisme à la France. Elle est arrivée, elle était si On élégante. ne dit pas ça maintenant, on dit une leçon de stylisme. J'ai une dernière petite blague, justement. Tiens, c'est deux marins un peu efféminés, ils sont sur un bateau, et il y en a un qui dit « Capitaine, oui, quoi ?» Vraiment un peu efféminé. Il le fait bien. Il le fait Il très le bien. fait bien. Oui, vas-y. Et alors Debout les gars, alors, debout. putain, dis donc. Il va falloir m'en mettre un con. Capitaine, Mais arrête, si ta mère t'entend, arrête de dire. Bon, je vous le fais virer, là. Capitaine. Ouais, quoi? Le bateau s'échoue. Mais ma puce, on dit pas le bateau s'échoue, on dit s'échoue le bateau. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Pour Pâques, j'ai envie d'un bon rôti. Mais comment faire des économies? C'est bien de m'écouter moi, votre porte-monnaie. Je suis toujours de bons conseils. Aujourd'hui, chez Attaque, j'ai sélectionné un rôti de bœuf dans la tranche, la tente de tranche, catégorie et race signalée en magasin à seulement 5,85 € le kilo. Un prix exceptionnel. Attaque, la garantie d'une viande bovine française toujours moins chère. C'est ça, mon choix économie. Offre valable dans tous les magasins participant à l'opération. Supermarché Attaque, mon choix économie. Jusqu'au 12 avril, à la Trinité-sur-Mer, tous les passionnés de la mer ont rendez-vous pour le plus grand rassemblement de bateaux, 500 monocoques habitables. Cap sur le Spi West France Bouygues Télécom, organisé par la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer. C'est jusqu'au 12 avril. Pour en savoir plus, lisez West France ou consultez Internet, les www.westfrance.fr. Monseigneur, il faut tout faire pour interdire le Da Vinci Code. Mais il est trop tard, Monseigneur, le livre est partout. C'est un succès sans précédent. Je vous avais ordonné d'empêcher par tous les moyens la sortie du Da Vinci Code. 2000 ans que nous dissimulons la vérité. S'ils apprennent le secret, nous sommes perdus. Da Vinci Code, le roman de Dan Brown aux éditions Lattès. Enfin, vous saurez. Da Vinci Code, le roman le plus lu dans le monde cette année, vient de paraître. Baisser les prix en France, c'est possible. L'engagement Carrefour en 2004, c'est lutter au quotidien pour que les prix baissent, mais baissent vraiment. Monsieur Taté, directeur du magasin Carrefour de Charleville-Mézières. Sur le magasin de Charleville-Mézières, depuis tout début janvier, plus de 4000 prix ont été baissés sur l'ensemble des secteurs du magasin, surtout sur les grandes marques de tous les jours. Vous voyez bien sûr que c'est tout à fait possible de baisser les prix en France. Je compte le faire tout au long de cette année 2004. Carrefour, jeu positive. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Philippe Bordel, Jean-Luc Lemoyne. Bon alors je recherche, parce que tout à l'heure on a commencé à parler de la ferme, mais VSD qui sort aujourd'hui nous en dit beaucoup plus. D'abord on a les noms de ceux qui rentrent dans la ferme, dans le bourbier de TF1. Pas tous les noms, mais en tout cas une bonne partie déjà. Donc Eva, la compagne de Paul Loussoulizer. C'est pas vrai, elle lui aura tout fait. Si. Alors, elle lui aura... C'était son but, ça y est, elle y sera voulait être enfin connue, arrivée. ouais. Elle voulait faire de la télé, voilà, elle voulait être connue, ça y est, c'est bon. Elle a très Soulizer, maintenant elle va passer aux vaches. Alors... Non mais c'est ça, oui. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, oui, bon. Voilà. Après, vous avez Pascal Olmeta. Alors là, Olmeta. Un ancien footballeur, ancien gardien de but de l'OM, entre autres. Et de l'OM et de l'OL.
Chantal Goya. Ça n'a pas rigolé avec Olmeta. Chantal Goya dans la ferme, ça je dois dire. Votre ami Jean-Jacques Debout, comment il a pu la laisser faire ça? Attention au lapin. Comment elle a pu le laisser sans argent Il faut faire le toit de la maison. Chantal Goya, elle va donner des fusils au lapin, faites gaffe. Ça va être quand même quelque chose. Emmanuel Debrandt, tu sais, c'est le mec un peu snob, un peu insupportable d'ailleurs, je voulais dire. Un peu snob. Oui. C'est un pléonasme. Voilà. Non, ma concierge, je le trouve très chic. Oui, Stéphane Bern aussi, remarque. Alors, Stéphane Bern, c'est pas du tout pareil. Stéphane Bern est très intelligent. Oui, j'ai pas dit le contraire, mais Emmanuel Debrandt aussi. Emmanuel Debrandt est très il bien. a oublié d'être bête. Donc on peut lui trouver des côtés agaçants, etc. Voilà, il est agaçant, c'est tout. Mais il doit être pas con. Mais il est pas con du tout. Daniel Gilbert. Voilà une qui est distinguée. Et alors là, je me demande comment Monsieur de Robien peut lui laisser faire ça. Miss France. Élodie Gossuin, qui quand même vient d'être élue en 5e position sur la liste Picardie. UMP. Même si Monsieur de Robien n'a pas gagné les élections, il n'empêche que quand même les premiers sur la liste sont élus conseillers régionaux. Elle est donc conseillère régionale depuis le 2e tour du régional, puisqu'elle a été 5e sur la liste. Elle siège au conseil régional de Picardie. Comment on peut à la fois dire ça y est, je me lance dans la politique, être élu conseillère régionale et aller partir dans une ferme pendant peut-être 3 mois. Je peux vous dire pourquoi je peux être ennuyeux une minute? Oui, bien sûr. C'est pas mon habitude, cher public. Je vais vous dire, les hommes politiques ne connaissent rien à la presse, ne connaissent rien à la célébrité, ne connaissent rien à la notoriété. Du moment qu'on a sa photo dans le journal, ils disent « Oh là là, il s'est bien démerdé celui-là ». Et quand on lui dit « Elle va faire la ferme », qui est une émission de merde évidemment, et on va la voir, et elle va voir son truc, il dit « C'est très bon pour nous, regardez Ségolène Royal ». Ils ne s'aperçoivent pas que Ségolène Royal a toujours eu beaucoup de presse, uniquement en parlant de politique. Oui, enfin, quand elle avait, juste après son accouchement, dans ou après l'accouchement. Mais est-ce que vous voulez dire, Laurent, qu'avec cette émission, Élodie Gossuin risque de perdre sa grande crédibilité politique? Vous avez raison, après tout. Vu comme ça. Moi, ce qui m'amuse. Très drôle. Et ça, c'est une remarque typiquement féminine. Ce qui m'amuse, c'est qu'on va la voir sans maquillage. Moi, j'ai remarqué, Élodie Gossuin, elle est toujours maquillée comme une voiture. C'est surtout intéressant pour Chantal Goya. Et Daniel Gilbert. Et Daniel Gilbert. On va pas les reconnaître. Je vois pas pourquoi. Moi, je vais souvent à la campagne, je me maquille. Franchement, comme ça, a priori, c'est rigolo pour se moquer. C'est pas passionnant. Je veux dire, savoir ce qui va se passer entre Daniel Gilbert et Chantal Goya dans la ferme, je suis pas sûr. Non, mais attendez, il y a que ceux-là? Ils sont pas plus nombreux que ça? Pour l'instant, c'est les noms que j'ai. C'est les noms qu'ils ont sur. Voilà, que VSD a. Est-ce que il y en a d'autres? On sait ceux qui. Oui, mais il va pas dans la ferme. Il anime. Il est pas fou, Christophe. Et alors ceux qui ont dit non, il y aurait Sylvie Tellier, une autre Miss France. Jean-Marc Morandini, ça on le sait, il a dit non. Gwendal Pezra, le champion de patinage artistique, lui dit: j'ai été contacté à la dernière minute comme la 5e roue du carrosse, donc j'ai dit non. Philly Outman, j'ai tenté de faire monter les enchères avec Endemol en leur baratinant. J'avais un autre engagement. Loana, la ferme de toute façon, ça aurait été moins dur que le loft, dit-elle. Mais elle a été refusée, comme on l'a dit hier, elle a été refusée du loft. De la ferme. Et pourquoi Parce qu'ils voulaient personne de la télé-réalité, finalement. Ils ont fait des études marketing qui disaient que les gens n'en voulaient pas. Oh là là. Ils sont trop durs en la ferme. C'est très difficile de faire. Et puis c'est très difficile de faire l'amour dans une fosse à Ils sont trop durs. Est-ce qu'on a les plans? Est-ce qu'il va se passer des choses entre guillemets sexuellement? Non, mais ça, on saura bien sûr. Entre qui et qui? Comment? Entre qui et qui? On peut prendre les paris. Qui va s'accoupler d'après vous? Alors, Daniel Gilbert, d'après vous, avec qui? Avec le footballeur. Avec le footballeur. Mais non. Mais jamais. Ah si, un petit jeune. Elle pourrait. Sa mère, non? D'abord, c'est pas un petit jeune. C'est un garçon qui doit aller sur ses 36. Je vois bien Chantal Goya avec Daniel Gilbert dire hey, Bécassine, c'est ma cousine. Voilà, un truc du genre, je sais pas. On va rigoler. Et nous, ça va nous faire parler tous les jours pendant 10 minutes. Exactement. Hein. C'est toujours ça de prix. Merci TF1. Un peu de musique avec quelqu'un qu'on aime bien, lui, alors. C'est le chanteur Mathieu Chédid. Franchement, je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. Son 2e album fait un tabac. La chanson qu'on va écouter s'appelle Sous ta peau. Il est en concert le 22 avril au Printemps de Bourges, le 24 avril à Strasbourg. Voici Mathieu Chédid. Ma déesse, si c'est lisse, on se lasse.
et les stress, j'encaisse ou j'encasse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ta peau, douce et lisse, tu me laisses entrevoir les coulisses où tout se passe. Ma miss, ma déesse, on s'enlise, on s'enlace. Tes traces de détresse, j'en laisse ou j'entasse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ta peau, douce et lisse, tu me laisses entrevoir les coulisses où tout se passe. Sous ta peau, Mathieu Chédid, et je signale la sortie chez Flammarion d'un livre étonnant parce que c'est un livre avec uniquement des photos. Il faut vraiment être fan de Mathieu Chédid, mais il y en a de plus en plus, avec de très jolies photos de Mathieu Chédid en studio, en concert, en tournée, enfin un peu partout. C'est chez Flammarion qu'est publié cet album de photos. Qui de nous deux? J'imagine que les photos sont signées Claude Gassian, Oui. puisque... Oui. Et les textes sont de Stevie. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Oh, arrêtez, tu veux être méchant. Son secrétaire va nous faire un procès. C'est pas gentil. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. J'ai 15 ans. J'aime les listes, les graphiques, les plans. Mais tout seul, je ne suis jamais allé plus loin que le bout de ma rue. Le bizarre incident du chien pendant la nuit, c'est l'histoire drôle et émouvante d'une enquête et d'un garçon pas comme les autres. Le psychologue de l'école dit que je suis très intelligent. Ce que je ne comprends pas bien, ce sont les êtres humains. En fait, je suis observateur et j'aime bien les romans policiers. C'est pour ça que j'en écris un. Salué par la critique, vendu dans le monde entier, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, un roman de Marc Haddon chez Nil Éditions. Baisser les prix en France, c'est possible. Notre engagement chez Carrefour Villiers, c'est que les prix baissent et baissent vraiment. Monsieur Solana, directeur du magasin Carrefour de Villiers. Notre engagement, et on le fait vraiment, parce que depuis le mois de janvier, nous avons baissé plus de 6500 prix sur des produits de grande consommation et surtout sur les grandes marques. Baisser les prix en France, c'est possible, mais c'est pas fini. C'est un engagement qu'on a au quotidien et cela va durer toute l'année. Carrefour, jeu positive. Mesdames, messieurs, les passagers pour Orange Pro sont priés de se diriger vers l'agence France Télécom ou le magasin Mobistore le plus proche. Vous partirez avec le mobile Nokia 6100 au prix exceptionnel de 99 € pour toute souscription au forfait Orange Pro. Ladies and gentlemen, the passage... Avec Orange Pro, profitez du téléphone portable Nokia 6100 à seulement 99 € et envoyez vos MMS en toute tranquillité. Conditions en agence France Télécom et magasin Mobistore. Orange. De France Télécom. Il a rempli de trésors les plus grands musées. Mais qui se souvient de lui? Le voleur d'éternité, c'est le nouveau livre d'Alexandra Lapierre. Il fut le premier au temps de Shakespeare à courir le monde pour s'emparer des chefs-d'œuvre de l'humanité. Des palais vénitiens au temple lumineux de la Grèce, découvrez un destin extraordinaire en suivant les traces de William Petty, aventurier, esthète et brigand. Après Fanny Stevenson et Artemisia, Le voleur d'éternité d'Alexandra Lapierre, un livre aux éditions Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébert, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel et Maureen Dor.
Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la presse techno? Des choses intéressantes, par exemple. La pilule, ça je ne connaissais pas, la pilule pour ne pas dormir. Le modafinil, c'est un médicament anti-sommeil sans effet secondaire connu, nous dit VSD, prescrit dans des pathologies rares, mais certains jeunes cadres américains s'en procureraient illégalement pour repousser leurs limites à leurs risques et périls. Vous connaissiez ce médicament? C'est vrai que c'est con si t'es chômeur. Parce que tu te fais chier un peu plus longtemps, c'est tout. Oui. À un certain moment, le corps doit se reposer. On ne peut rien contre la fatigue physique, prévient un médecin. Mais on reste les yeux grands ouverts. Voilà, il n'empêche que là, ça permet de lutter contre le sommeil. On en donne aux militaires dans la guerre du Golfe, ils en avaient. Les types qui devaient rester, bien sûr. Du modafinil? Non, je sais pas, des molécules comme ça, mais je savais pas que c'était donné maintenant Enfin, c'est pas possible que ça soit sans effet secondaire. Ne pas dormir. J'arrive pas à le croire non plus. Forcément, ça a des effets secondaires. Enfin, je veux dire, c'est inconcevable. Déjà, tu fais plus ton lit. C'est un premier effet secondaire. Ça enlève pas la fatigue. C'est incroyable. T'es plus de mauvaise humeur le matin. Je peux vous dire comment ça marche. Ça agit sur j'arrive jamais à le dire. L'hypothalamus. Voilà, j'allais dire chez Hippopotamus. Une région du cerveau qui contrôle la veille. La veille, ça se dit, et le sommeil. Oui, et l'avant-veille. Cette molécule a été inventée en France, curieusement, vous voyez. Ah, c'est intéressant. Par Raymond Barre. Non mais... Moi, je comprends pas pourquoi ils veulent toujours avoir des trucs tout nouveaux, tout nouveaux. La cocaïne, ça marchait très bien. Mais oui. Pourquoi ils s'emmerdent? Et puis, il n'y a pas d'effet secondaire. Enfin, mais non, là, justement, c'est un médicament, ce n'est pas une drogue. Mais enfin, il y a plein de médicaments qui sont des drogues. Bien sûr. Oui, la différence entre le médicament et la drogue, c'est l'usage qu'on en fait. La morphine, on en donne aux malades, et puis la morphine. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, je vous ferai remarquer que c'est le même mot en anglais, drug. Et oui, évidemment, vous avez raison. Là-dessus, vous avez raison. Oui. Simplement, il y en a qui les prennent légalement et d'autres qui les prennent illégalement. Mais bon, c'est tout. Donc cette molécule, comme vous dites, qui permet aux gens de ne pas dormir, s'ils se la procurent illégalement, ça veut dire que très bientôt, on pourra se la procurer légalement sur une ordonnance en payant très très cher. Mais pas du tout. D'avoir les yeux ouverts, c'est bien, mais est-ce que le cerveau fonctionne bien? Il y a des tas de choses qu'on peut se procurer illégalement et qui ne sont pas destinées à devoir être procuré et donné légalement. T'en as? T'en as? On dirait quand tu parles si on dirait que t'as 14 ans. J'ai 14 ans. Je suis resté rien n'est pire qu'un Kakoshim qui joue les... Jean-Luc, est-ce que vous pouvez me répéter votre question? Oui, non, mais ils disent que ça laisse les yeux ouverts, mais est-ce que le cerveau continue à fonctionner correctement? Parce qu'il y a plein de gens qu'on croise. Votre question, je suis sûr, c'est pas seulement le cerveau. Votre question, je la sens en demi-teinte, c'est est-ce que le modafinil est compatible avec le Viagra? Exactement. C'est ça la question. C'est moche de me percer à jour comme ça. Je sens bien le truc poindre, enfin, si j'ose dire. C'est un peu ça, c'est vrai. C'est que si on reste éveillé mais qu'on peut plus rien faire, ça ne sert à rien. Vous avez raison, C'est Jean. marrant, il n'y a que le sexe qui vous intéresse, quoi. Vous rendez compte toutes les applications que peut avoir un médicament comme celui-là. Finir des mots croisés. Non, je veux dire, c'est vrai qu'il y a mais non, mais il y a des... À l'horizontale, oui. Il y a des tas de choses où on dit, alors je suis tombé de sommeil, j'ai pas pu finir tel truc, j'étais en train de ranimer quelqu'un, j'étais en train de faire quelque chose, j'étais en train de construire un truc, j'étais en train de finir un texte merveilleux, une musique extraordinaire, et j'étais obligé de dormir comme un con quand je me suis réveillé. Évidemment que c'est très bien, c'est pas seulement, est-ce que on bande ou on bande pas? Non, c'est vrai que ça va être... Personne ne bande, maintenant, c'est fini tout ça. Ah bon? C'est quoi maintenant la tendance? C'est sûr, la tendance, c'est qui remplace le... On parle plus de ça maintenant, c'est fini. C'est vrai? Bien sûr. C'est des trucs... Là, je crois que tu parles pour lui quand même. Hein, non, pas seulement pour moi. Ouais. Pour tous les gens qui sont dans la même maison de retraite que moi. Non, mais c'est vrai que ça intéresse plus que les imbéciles. Non, mais c'est vrai que ça va être le sexe. Oui. C'était bien dans les années 30, quand on a découvert le freudisme, l'orgasme. T'avais 18 ans. L'orgasme, le transfert, oh, c'est passionnant. Est-ce qu'il faut vivre son corps, faire vivre son machin? Mais c'est des conneries, on a donné beaucoup trop d'importance à ce truc-là. Comme des gens qui auraient découvert, pissons librement, oui, on a pissé librement, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des conneries, tout ça. T'as eu des soucis dernièrement? On assiste à un renoncement en direct. Mais c'est important, le sexe, c'est très important. Mais c'est pas le centre du monde, comme on veut le faire croire. C'est vrai, Pierre. Et il y a toutes les femmes du studio qui font ouf. Justement, il y a autre chose que le sexe. Il y a l'amour, et l'amour, on le voit. Il y a aussi la bite et les couilles. On le voit, l'amour à la une de Paris Match. Alors là, je pense que ce sont des photos à moitié volées. Hein. J'ose à peine en parler. Les reines du 20h amoureuses. Alors vous avez la photo principale, c'est Claire Chazal avec je lui perds avec elle. Avec je lui perds. Ah ouais.
Ah bah oui. Avec Philippe Torreton, ça n'a pas changé. Elle était d'abord avec un confrère à elle. On a dit qu'ils avaient eu un enfant ensemble. Après, elle a été avec le directeur. Après, elle l'a laissé. Elle s'était mariée. Elle l'a laissé pour un acteur qui veut pas qu'on en parle. Donc je dirais pas son nom. Mais il est juste en couverture de Paris Match, ce fameux acteur. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il veut plus qu'on fasse le Téléthon parce que ça ressemble trop à son nom. Philippe Téléthon. Bon, en tout cas, voilà, ils sont heureux en smoking, tout va très bien. Et alors, il y a un petit encadré parce qu'on dit les reines du 20h. Alors, c'est qui l'autre, évidemment? Ouais. Alors, l'autre, c'est Béatrice Schoenberg et Jean-Louis Borloo. Ça y est, c'est la première fois qu'on en parle officiellement dans la presse. Je sais pas si eux sont d'accord pour qu'on en parle, mais en tout cas, Match le fait. Béatrice Schoenberg est le nouveau ministre de la Cohésion sociale. La journaliste et le ministre ne se quittent plus. Titre Paris Match. Alors, il y a des photos à l'intérieur. Ministre et amoureux, titre Match. Pour Jean-Louis, le bonheur s'appelle Béatrice. Et là, manifestement, ce sont des photos volées. Alors, comment va réagir un ministre à des photos comme ça, publiées dans Match? À la ville comme à la plage, été comme hiver, leur amour ne connaît que la belle Il va rien saison. faire, lui, et elle va faire un procès. Vous croyez? Et ils vont partager les sous. Non, je pense pas que ce soit. T'as une comme vision ça. simpliste de la vie, toi, c'est terrible quand même. Non, Hein. c'est fou. En tout cas, Ils Béatrice vont rien Schoenberg, faire. c'est une de rares dames de la télévision qui souffrent d'être filmée seulement en plan américain. C'est-à-dire, le plan américain, c'est à peu près aux épaules, quoi. Les épaules Voilà, seulement des boussins, visibles. quoi. C'est un canon absolu. Elle mesure, d'abord, elle est très grande, Et elle alors est très belle, Et elle est alors mince, Ce qui veut elle dire est charmante. qu'elle devrait présenter le journal de 20h debout. Voilà. Non. Ah, plein pied. Ou alors, Ouais. si j'avais pas déjà placé quelqu'un à la météo, c'est bien ma fiancée Ouais. de la météo. Evelyne Delia Evelyne Delia, je pourrais lui donner la météo. Parce qu'elle mérite. Oui. Elle est roulée comme un Je ne veux pas comme un contredire, mais van. un plan américain, c'est un plan qui descend beaucoup plus bas. Non, Ça, non, c'est- non. pas du Le tout. plan Le plan américain, américain, c'est je là. veux dire. Alors, le plan américain, c'est au-dessus Oui, de la mais c'est ceinture. poitrine, il y a de la pour quelle poitrine, là, dans raison? le plan. Pour quelle raison? Voilà. C'est parce que c'était le plan qu'on filmait dans les westerns où les types étaient assis sur des faux chevaux manipulés par des assistants. Absolument, c'est pour ça que ce le plan n'est pas américain. au-dessus. Là, ils sont. En tout cas, ça presque- devient une manie, hein, nous dit Match, qui évidemment poursuit son enquête sur les reines du 20h, puisqu'on a le droit évidemment à des photos de Bernard Kouchner et Christine Ockrent, Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair, même si c'était pas tout à fait le 20h, c'était quand même le 19-20. Et Arlette Chabot avec René Monory. Non, c'est fini Ah, ça. ouais, Maintenant, elle est ouais. avec Stéphane Poquelin. Sans oublier Jean-Pierre Pernaut avec la mère Denis. Non, vraiment. Non, c'est vrai qu'il y a quand même, c'est marrant quand même ce truc normal. entre le pouvoir et le contre-pouvoir. Non, ce C'est qui est normal. nouveau, c'est que ça se sache. Oui. C'est ça la nouveauté. Je pense que ça a toujours existé. C'est vrai que Non Léon Zitrone et la reine d'Angleterre, ça s'est jamais su, ça. hein. C'est vrai. Non, mais il y a eu pire des histoires Mais est-ce comme que ça. c'est dans les années normal 50, 60. C'est non normal. On couche toujours avec les gens qu'on côtoie. Mais oui. Regardez-nous. Bah oui. Vous connaissez cette fameuse phrase que je trouve formidable, c'est Albert Camus qui l'avait dite en rigolant. Il avait dit, les femmes des copains c'est sacré, mais les autres on les connaît pas. Eh ben Mais voilà, c'est vrai. c'est une très belle phrase. Oui. On termine là-dessus, on se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, ici Christine, 42 ans. Bonjour. J'ai 2 enfants que j'élève seule et j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Et si c'est grave, qu'est-ce que je fais financièrement parlant? Vous avez raison de prévoir, Christine. Prévialis Accident de la vie d'Assurepost couvre toute la famille et indemnise l'enfant. En cas d'accident de la vie privée entraînant un handicap grave, cette assurance est une sécurité pour son avenir. Mais ne soyez pas trop inquiète tout de même, chère maman. On va essayer, monsieur Paul. On va essayer. Question. Dans quelle émission 4 joueurs font tout pour gagner 2000 € par mois à vie? Tac au tac gagnons à vie? Bravo, c'était pas évident. Chaque samedi à 20h05 sur France 3, tac au tac gagnons à vie, l'émission. Je vais maintenant, s'il vous plaît, je vais maintenant vous présenter la célèbre bière de l'abbaye de Grimbergen. Cette bière moelleuse, riche en arômes de fruits mûrs et d'épices. Si vous voulez me suivre, voici donc la Grimbergen. Depuis 1128 avec Grimbergen, c'est toujours la même chose. Grimbergen, et le silence se fait. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Téléchargez Shut Up sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Shut au 8 10 10 et recevez la sonnerie Shut Up sur votre mobile. Tapez Shut, S-H-U-T, et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS.
Waouh, mon Actimel, mon shampoing Elseve, waouh, 25% d'économie. Et oui, chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Avec votre carte Auchan, vous avez le choix parmi une liste de 100 produits de grandes marques pour économiser 25%. Waouh, avec ces 100 produits, je peux faire toutes mes courses. Et économiser 25% cumulé en euros sur votre compte Waouh. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Maureen Dor et Jean-Luc Lemoyne. Heureusement que les micros sont coupés. On continue à parler politique. Heureusement que les micros sont coupés. Une émission d'investigation. Attends, ça je vais le dire, c'est pour que les gens viennent voir cette émission et viennent nous voir en studio. Bien sûr. Parce que vous entendez. Téléphone au 47 23 18 04. Vous en saurez plus. Mesdames, messieurs, vous entendez l'émission, vous la trouvez intéressante. Imaginez ce qui se dit pendant la pub. C'est pareil avec les vrais noms. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous donne les vrais couples, pas ceux qui sont à la une de match. On dit donc qu'on vient de faire une super promo pour le studio. Hein. Mais oui. En plus, on a un beau studio. Il est maintenant. formidable. Comment il s'appelle celui-là? Merlin, le studio Merlin. Louis Merlin. Voilà. Enchanté. L'enchanteur. Exactement. Ah oui, celui qui a fondé Europe numéro 1. J'ai connu, moi. Le même que Merlin, les maisons Merlin de vacances que j'entendais quand j'étais petit. Non, ça n'a rien à voir. Non, il n'y a pas la plage ici. Louis Merlin, c'est le monsieur qui a fondé Europe numéro 1. En tout cas, Jean-Louis Borloo, il a un charme fou, ce type. C'est vrai. Mais elle aussi, finalement, ils font un beau couple. Hein. Ça, je sais pas si vous avez remarqué quand même la répartie de Maureen. 6 minutes plus tard, en tout cas, Jean-Luc Borloo, il a beaucoup de charme. Écoutez, je vous écoute, voilà, donc... Non, mais on était sur Louis Merlin. Je croyais que c'était démodé depuis Belmondo, ce genre de mec, moi, les nains échevelés comme ça, qui font des sport. Écoute, je suis pas très grande non plus. Ah, vous moi, n'êtes pas près d'avoir une HLM. Hein. Ah non, ils les mettent en vente en ce moment, de toute façon, on s'en fout. Allez, un peu de politique, mais sérieusement cette fois, avec à la une du Point Nicolas Sarkozy et cette question. Qu'est-ce qu'il mijote, s'interroge le Point. Et un bon dossier, parce que c'est vrai qu'on se demande un peu ce qu'il va faire Sarkozy au ministère des Finances. Et la réponse est donnée par Catherine Pégard dans le Point. Il va essayer de redonner la confiance aux Français. Et vite, c'est le pari du nouveau ministre des Finances avec les recettes et les ficelles qu'il a utilisées déjà au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, c'est-à-dire être omniprésent, le culot, et dire aux Français tout va bien, achetez, consommez, l'économie va repartir. Et il en est capable. Oui, il en est capable. Mais j'aimerais bien un jour qu'un journaliste dise il va essayer de faire perdre la confiance aux Français. Évidemment qu'un ministre des Finances doit donner la confiance aux Français. Non, mais je vais vous dire, moi j'ai pas lu tout le dossier, mais le titre déjà m'a interpellé parce que quelque part, allez, soyons sérieux 2 secondes, mais au ministère de l'Intérieur, on peut pas dire apparemment que les Français ça ait joué beaucoup sur leur vie quotidienne, manifestement. En tout cas, ça s'est pas changé. On n'a pas vu ça dans le vote au régional. La sécurité n'a pas été manifestement un des premiers sujets. Autant au présidentiel, ça a été le cas, autant au régional, manifestement, ça n'a pas été le cas. Et non, parce que ce qui motive les gens quand ils votent, c'est ce qui va mal, parce qu'il va bien. C'est les trains qui arrivent pas à l'heure. Comme il y avait de la sécurité, ça a joué au présidentiel. Et là, comme c'est le chômage qui est remonté, c'est ce qui a joué au régional. Est-ce que la sécurité allait vraiment mieux, ou est-ce que Nicolas Sarkozy a tout fait pour qu'on pense que la sécurité allait mieux? Vous savez, c'est 2 choses différentes. Comme c'est lui qui dit. Ce que je veux dire par là, c'est que même si l'économie ne va pas mieux, si Monsieur Sarkozy dit l'économie va mieux, est-ce que les Français vont pas retrouver la confiance? Je comprends la question. Comme les chiffres sont meilleurs, les chiffres sont meilleurs, mais comme c'est lui qui donne les chiffres, peut-être la réalité n'est pas meilleure. C'est sûr qu'il a fait des efforts louables et à mon avis sincères pour que la sécurité aille mieux. Mais on a mêlé les résultats réels et ce qu'on appelle en politique les effets d'annonce. Et que c'est vrai que quand on dit on a arrêté 1000 délinquants de plus que il y a 3 mois, si on met 1000 policiers en plus, on arrête 1000 délinquants en plus. A priori. Bon, donc ça ne veut pas dire que la sécurité est mieux. Mais alors, en revanche, il a un bilan très favorable sur la sécurité routière. Ça a été formidable. Et il laissera son nom là-dessus, mais il veut tellement aller plus haut que... Si je peux me permettre, puisque vous vouliez être sérieux, alors continuons dans le sérieux. Le seul truc, c'est de savoir quelles sont les armes que lui a données Chirac, parce que c'est quand même Chirac qui lui donne sa feuille de route, sa mission. Il vient de se présenter, comme tous les anciens ministres de l'économie et des finances auprès de la Commission européenne, en disant « Je vous promets, je vous jure, en 2005, vous verrez, notre déficit sera inférieur à 3%, je m'y engage ».
comme s'y était engagé Raffarin, 2, 3, bon, et qu'il n'a rien tenu. 4, partez. Exactement, ça, à mon avis, à 4 partez, c'est sûr. Ce qui va se passer, est-ce que, en fait, c'est sur 2 ou 3 grands trucs, c'est 1, est-ce que j'ai l'autorisation de ne pas renouveler tous les fonctionnaires qui partent à la retraite? 2, est-ce que j'ai le droit de baisser la TVA de 2 points? 3, est-ce que j'ai le droit de baisser les charges de 10%? S'il a eu oui sur ces 3 trucs, ben évidemment il va réussir. S'il n'a pas eu oui sur ces 3 trucs, il va prendre un coup de pied au cul comme tous les autres. C'est aussi simple que ça, c'est pas très compliqué. On veut dire un mot sur le physique de Nicolas Sarkozy. Non, je voudrais juste vous poser une question. Une fois de plus, vous allez me dire comment tu ne sais pas ça, mais tout le monde le sait. Ça veut dire quoi être ministre d'État et ça veut dire quoi être le seul, qu'il ait obtenu d'être le seul ministre d'État? Alors c'est quoi ça? Il a un point en plus? C'est quoi? Non, déjà il y a une chose, un détail technique. Il a son samedi une semaine sur 3. Déjà, techniquement, ça veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, il aura une retraite comme s'il avait été Premier ministre, contrairement à un ministre qui après ne touche plus de retraite. Il y a un petit détail. C'est vrai ça? Oui, c'est ça, c'est ça être ministre. Non, c'est pas ça. hiérarchie. Je te dis une chose que je sais, c'est ça. Et alors pourquoi il dit aussi et je veux être le seul? Mais c'est un titre honorifique. C'est un titre honorifique. Il n'y avait qu'un ministre d'État sous De Gaulle qui disait toujours le premier de mes ministres et qui était Malraux. Donc c'est très rare d'être ministre d'État. Sous Pompidou, il y en avait 2 ou 3 qui étaient ministres d'État. En général, les grands ministères. Balladur était ministre d'État et des Finances. Quand tu es au secrétariat délégué, machin, ça veut dire que t'es sous-ministre de merde, que tout le monde s'en fout. Ouais. T'as pas un rond, t'as un placard à balai quelque part, mais il fallait faire plaisir à ton parti, ou il fallait faire semblant qu'on s'intéressait au sort des femmes unijambistes. Alors on crée un ministère de la femme, un secrétariat d'État à la femme unijambiste. Alors, par exemple, dans Bachelot, ce ministère-là, il y en a plein. Hein. Ouais. Roselyne Bachelot, par exemple, était ministre d'État de poussière. Et des tas de déchets. Non, Roselyne. On n'attaque plus Roselyne. Si tu nous entends, Roselyne. Si tu nous entends. Regarde le Prime lundi soir sur France 2 à 20h50. Tu te verras dans le maillon fiable, animé par Laurence Boccolini, Jean-Luc Lemoyne, puisque en exclusivité sur France 2 lundi soir, Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Raffarin, Roselyne Bachelot et Jacques Chirac vont s'affronter dans le maillon fiable. Hein? Et ce qui me fait rire, c'est qu'on m'a raconté, à chaque fois qu'on prépare les primes, ils cherchent des photos des gens qu'on doit parodier. Et maintenant, quand on cherche sur Internet des photos de Laurence Boccolini, on trouve ma photo. Allez, Enrique Iglesias n'est pas gâté par la nature. Je vous dis ça juste avant de passer. On va parler du poireau. Non, justement, pas de son poireau. Ça, il se l'est fait enlever, le poireau. Mais là, il va poser nu sur la pochette de son prochain album. Et il dit, peut-être que si vous aviez le plus grand pénis du monde, vous vendriez des disques, mais ce n'est pas mon cas. En effet, il se peut même en fait que j'ai le plus petit pénis du monde. Ça, je connais ce numéro-là. C'est le. Tu crains rien, tu vas rien sentir, c'est mon doigt, tu parles. Ça, Pierre et moi, c'est notre phrase favorite. Est-ce que vous aimez les vieux qui n'ont pas d'érection? Ça marche toujours. C'est l'histoire de 2 vieux Italiens de 50aine d'années qui arrivent dans une boîte de nuit où il y a des filles absolument superbes qui dansent avec des mecs formidables et tout, musclés et tout. Et il y en a l'un qui se retourne vers l'autre et dit, s'il y en a une qui les aime bien molles, je vais la rendre folle. Not in love, Enrique Iglesias. Are you ready? Nothing's going on. We're driving in my car. I pretend that you don't turn me on. You're sexy thing, yeah, you know it. Yeah. You move right and yeah, you show it. I'm not in love. But
Enrique Iglesias. Quel talent! Mais quel talent! On se retrouve après le flash de 17h, à tout de suite. Si vous ne venez pas à la micro-informatique, c'est la micro-informatique qui vient à vous. Eh oui, désormais avec Darty, vous bénéficiez gratuitement de la livraison, de l'installation et de la démonstration à domicile du micro-ordinateur de votre choix, ainsi que d'une assistance téléphonique et d'une intervention à domicile disponible 7 jours sur 7. La micro-informatique aussi mérite le contrat de confiance Darty. Est-il possible de se reconnaître quand on ne s'est pas vu depuis plus d'un siècle? La prochaine fois de Marc Lévy. Déjà numéro 1 sur la liste des meilleures ventes, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro. Un conseiller va passer vous présenter notre gamme de services offerts. Tarification à la seconde dès la première seconde, report automatique de votre crédit non utilisé, minutes à prix réduit au-delà du forfait. Nous vous souhaitons bonne communication sur notre ligne. Choisissez Orange Pro et ses services sans supplément de facture pour communiquer en toute tranquillité. Conditions 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Pour Pâques, j'ai envie d'un bon rôti. Mais comment faire des économies? C'est bien de m'écouter moi, votre porte-monnaie. Je suis toujours de bons conseils. Aujourd'hui, chez Attaque, j'ai sélectionné un rôti de bœuf dans la tranche, la tente de tranche, catégorie et race signalée en magasin à seulement 5,85 € le kilo. Un prix exceptionnel. Attaque, la garantie d'une viande bovine française toujours moins chère. C'est ça, mon choix économie. Offre valable dans tous les magasins participant à l'opération. Supermarché Attaque, mon choix économie. Dis, tu savais que chez Saint-Maclou, ils faisaient aussi les rideaux et les papiers peints? Évidemment, ils ont même un super choix. Tous les tissus, Les voilages et des milliers de papiers peints. Tu peux même emporter les catalogues chez toi pour choisir tranquillement. T'es sûr? Et jusqu'au 8 mai chez Saint-Maclou, tous les papiers peints sur catalogue sont à moins 20%. Tous les papiers peints sur catalogue à moins 20%? Tu vois, c'est vraiment le moment de tout changer. Saint-Maclou. Papier peint. Évidemment. Saint-Maclou, c'est à Saint-Brice, centre commercial Carrefour, et à Coignères, route nationale 10. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Jean-Pierre Raffarin annonce un tarif social pour l'électricité en faveur des foyers les plus modestes. Un décret permettra une réduction de 30 à 50% de la facture pour les ménages à faible revenu, c'est-à-dire moins de 5 520 € par an. D'après Matignon, 1 600 000 familles vont bénéficier de cette mesure. Les salariés d'EDF et GDF, eux, multiplient leurs actions. Ils protestent contre le projet de loi sur le changement de statut. Il y a eu des actions et des manifestations dans la France entière. Il y a même des actions incontrôlées à Rouen, par exemple. Des inconnus ont coupé le courant pendant près d'1 heure. 70 000 abonnés ont été privés d'électricité. Eurotunnel confirme la nomination de Jacques Maillot à la présidence du Conseil, ainsi que la nomination de Jean-Louis Raymond au poste de directeur général pour remplacer la direction précédente qui a été révoquée hier. Ces nominations interviennent après la première réunion du Conseil d'administration du groupe. Elles sont une pure formalité puisque cette répartition des rôles a déjà été annoncée par le groupe des actionnaires qui ont pris le pouvoir hier soir au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Le principal d'un collège aujourd'hui à la retraite est condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il avait refusé d'embaucher une jeune femme parce qu'elle était séropositive. Il doit lui verser 1 500 € de dommages et intérêts. C'est une peine symbolique, estime l'avocat de la jeune femme, mais il ajoute que le but de ce procès était avant tout la reconnaissance de ce qui s'est passé. Des étudiants en STAPS, sciences et techniques du sport, ont organisé un enterrement symbolique aujourd'hui dans le centre de Besançon, l'enterrement de leur filière. Ils ont prononcé l'éloge funèbre des études de sport. Un cercueil a été déposé devant l'église du centre-ville. Vêtus de noir, les étudiants y ont déposé raquettes, balles et ballons. Les étudiants demandent l'augmentation des places au concours de recrutement. Les recherches se poursuivent pour essayer de trouver le petit garçon de 10 ans disparu en Loire-Atlantique. Des renforts sont arrivés dans l'après-midi, notamment une centaine de sous-officiers de gendarmerie. Le petit garçon était en classe de mer dans un centre de voile à Saint-Brévin-les-Pins. Hier matin, ses camarades ont trouvé son lit vide. Les affaires de Jonathan sont toujours là. Il a donc disparu en pyjama et pieds nus. Les marchés financiers, la tendance est hésitante à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 ne gagne que 0,05% à 3736 points. La veille du week-end pascal, Paris sera fermé demain et lundi.
À New York, le Dow Jones gagne 0,25%, le Nasdaq 0,8%. Yahoo bondit notamment de 14,2% après l'annonce de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Thales gagne 3,1%, Sanofi 2,4% et Casino 2,1%. Rhodia rebondit de 5,5%. La bourse sanctionne les chiffres d'affaires publiés ce matin par 3 valeurs emblématiques du CAC 40. Carrefour perd 3,5%, L'Oréal moins 2,5% et LVMH moins 1,9%. Enfin, au lendemain de la prise du pouvoir par les contestataires, l'action Eurotunnel replonge moins 11,7% à 53 centimes d'euros. Les courses cet après-midi à Nantes dans la deuxième tous courue. Premier l'As de 51,20, deuxième le 5 de 20 et troisième le 6, 1,40. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Quand deux âmes se sont cherchées en vain dans une vie, peuvent-elles se trouver dans une autre? La prochaine fois de Marc Lévy. Déjà numéro 1 sur la liste des meilleures ventes, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Dites A. Ah. Vous êtes un A. Affirmatif, a eu son permis il y a pas longtemps. Et vous allez devoir assurer votre auto. Absolument. Et vous n'êtes pas très argenté. Alors entre la auto et l'assurance, l'addition vous assomme. Ah ça, elle massacre. Alors vous allez apprécier. AGF allège les tarifs des assurances nouveaux permis. Allez, l'assureur annonce l'avantage. L'abattement peut atteindre 15%. Ah, ça atténue l'addition là. AGF, faire face avec vous. Consultez agf.fr ou contactez votre agent général. AGF, offre soumise à condition. Mon truc, c'est l'astronomie. Et mon Internet, c'est Club Internet. Avant, j'étais chez... Pas cher, mais j'ai dû payer le modem, la mise en service, et le 4e mois, le prix a subitement augmenté. J'étais entré dans une autre dimension. Depuis, j'ai choisi le haut débit 1024 de Club Internet avec modem gratuit et frais de mise en service offerts pour 29,90 € par mois, sans mauvaise surprise. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à condition, valable dans certaines zones. Daniel Dark, découvrez Crève-Cœur, son nouvel album. Je me souviens, je me rappelle, c'est dans ces vieux chairs à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments. Crève-Cœur, l'album coup de cœur de Daniel Dark. En concert à Paris le 7 juin et en tournée dans toute la France. Dans la nuit. Un disque Mercury. Ici votre mobile Orange Pro. Nous rencontrons actuellement un problème sans gravité et devrons faire escale au service après-vente. Pour votre tranquillité, nos opérateurs se chargeront de mettre un nouvel appareil à votre disposition gratuitement en 24 heures. Avec Orange Pro, communiquez en toute tranquillité, les garanties sont comprises dans votre forfait. Service après-vente en 24 heures, garantie en cas de vol, service client dédié. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne. Et Maureen, pendant le flash, nous disait qu'Enrique Iglesias, c'était pas votre truc. Hein. Ah non, moi, il me ferait une cour assidue, j'en voudrais pas. Hein. Ah bon, quand même, il est beau garçon. Hein, Ah, son papa. Ça, Et son ça me papa. fait rien Maureen, du tout. on a un appel d'Enrique Iglesias, c'était pas son type non plus. Et son papa, ça te dirait quelque chose? Ah non, je déteste les hommes qui ont l'espèce de roue ménopausée. De quoi? Qui teignent leurs cheveux en cette espèce de roue un peu moche comme ça, au burn. Au burn. Au burn. Au burn, dans la famille Iglesias, c'est au Vous burn. avez jamais remarqué ces hommes qui se teignent les cheveux, Oui. toujours en espèce de pseudo-roux, j'appelle ça le roux ménopausé. Genre Parce que c'est Massimo toujours- Gardia, un peu cette couleur-là. Ah, Massimo Gardia, il est plutôt blond, Orlando. donc ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Non, Orlando, il est blond. Moi, je vous De toute parle, façon, non. il t'intéresse pas. Non, mais tu sais, c'est rare Même les son garçons qui parc. sont frappés par la ménopause. Hein. D'un côté, Oui, faut qu'on en parle. Androposé. Je peux difficilement parler d'Enrique Iglesias parce que pendant 3 ans, son père m'a fait croire que c'était notre fils. En plus, tu perds rien parce que visiblement il se fait pipi dans les poils, donc laisse tomber. Comment ça? Bah, il dit qu'il est un tout petit. Ah. C'est une expression. Oui, en fait, je me suis trompé à relire bien l'article. Il n'a pas voulu poser nu sur la pochette de son prochain album. Voilà l'affaire, en fait. C'est que la maison de disques lui a demandé de poser nu. Il a dit non, j'ai un trop petit zizi. Non mais c'est impossible. Il n'y a pas un chanteur qui va chanter, qui va poser nu le sexe à l'air. C'est impossible, c'est Le impensable. téléphone, il y a quelques années, qui avait posé nu sur la pochette. Non, ils avaient la zigounette coincée entre les jambes. Moi, je vais lui écrire une chanson, ça s'appellera Pequinito. Yo tengo un pequinito. Penis. Muy pequinito, penis. Ay, que pequinito, penis que tengo yo. Si, avec quelqu'un d'autre, il y avait Demis Roussos, mais on voyait rien.
Welcome, Your Majesty, c'est ce titre de match qui nous retrace en images la visite de la reine à Paris et à Toulouse. Là, on la voit sur les Champs-Élysées. Ils sont forts match quand même. C'est atroce de voir à quel point l'Angleterre déchaîne les lieux communs. Ah oui. On verrait arriver n'importe quel chef d'État étranger, on raconterait un peu ce qui se passe dans le pays. Là, c'est toujours la même chose. Ah oui, le 5 o'clock tea, le fameux flegme. Les femmes ne sont moins bien habillées que les Françaises, mais les hommes ont une élégance extraordinaire avec leurs chemises rayées. Et c'est toujours la même chose. Et pour l'accueillir, un climat tout britannique. Oui. Il y avait ça, ils l'ont sorti 20 fois. La petite pluie. C'est quand même dingue. Regardez bien les photos, parce que moi, j'avais pas vu les images à la télévision. J'avais vu quelques photos, mais là, en match, c'est en couleur, en noir et blanc, parce qu'elles sont en blanc toutes les deux là, à l'arrivée de la reine d'Angleterre à Paris. C'est vrai qu'on les confondrait presque, hein, Madame Chirac et Madame Babette II. Hein. Non, c'est fou quand même. Hein. Lilibet, comme il l'appelle, paraît-il. Hein, Lilibet. L'élégance quand même du prince consort. Le col de chemise. Et d'un bourré ratatam. Ah oui, d'un bourré ratatam. Ouais, mais il a un peu la coupe rose, il a un peu le bout du nez rouge. Ah, c'est pas la coupe rose, c'est le whisky, ça. Alors, il y a aussi après les photos splendides sur le perron de l'Élysée. Là, la reine, je vais vous faire passer ça, est parée de son diadème. La reine est comme chez elle, au château, entre guillemets, nous dit Paris Match. Et surtout, alors là, je ne sais pas quand Madame Chirac a eu le temps d'aller chez le coiffeur dans la journée, mais on voit bien que alors, les cheveux n'ont pas pâti une seule seconde des chapeaux qu'elle avait portés dans la journée, parce que regardez ce formidable brushing qu'elle porte le soir même. Merci Jean-Claude Biguin. non mais attendez, elle devient de plus en plus sexy, Bernadette Chirac. Exact. C'est incroyable, alors qu'elle s'est mémérisée à un moment donné, c'était pas terrible. Maintenant, là, elle est cette espèce sexe. de rouge flamboyant. Attendez, elle a quand même une épaule. Non mais elle a une épaule dénudée, ça veut dire qu'elle porte moi, j'en peux pas de plus, moi. soutien-gorge. Moi, j'en peux plus. Attendez. Attends, Mais attendez, c'est rare pour une femme. Pas, j'ai des pièces jaunes qui bougent dans mes bourses. Mais non, mais à son âge, porter une robe avec épaules dénudées. Rouge comme ça, dans Paris, alors qu'il y a des taureaux partout. Non, mais C'est assez incroyable si quand je peux même. me permettre, Laurent, d'abord vous dites que vous ne comprenez pas comment elle arrive à être coiffée comme ça. Déjà, moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut lui faire une coiffure pareille. Ah non, moi je la trouve très belle. Alors Elle là, va pas au coiffeur. Il y a un coiffeur qui est à domicile. oui, évidemment. Déjà, elle sort pas dans la Je me journée. doute. Bon, ceci dit, celui qui porte beau, c'est Chichi. Oui. Franchement, Le il est pas smoking mal. lui va bien. Hein. Absolument. Ah, là, vraiment, je dois Il le est dire. plutôt beau. Très Ah élégant. non, mais attendez, là, le couple Chirac avait une gueule folle. Moi, dans un club échangiste, je vais tout de suite vers eux. Hein. Non, mais j'avais pas vu, c'est vrai qu'elle a l'épaule nue. Ouais. Oui. On dirait une chanteuse d'opéra. Ce qui est un peu excessif, Non, c'est... Mais ça veut dire qu'elle a pas de soutien-gorge. Non, le Et oui, problème... elle a pas de bretelles, et oui. Elle n'a pas de bretelles, c'est vrai, c'est À fou. moins qu'elle ait une bretelle Mais non, transparente. elle a une brassière. Elle a une brassière qui lui tient les seins comme ça. 18 heures. Ouais. Moi, ce qui me choque, c'est pas tant l'épaule nue, c'est le tatouage de Laurie. Mais attendez, là, je trouve que la reine d'Angleterre avait fait preuve d'un chic tout particulier, parce qu'il faut quand même savoir que là, elle est juste en blanc, ce qui est quand même pas mal, alors qu'en général, elle a toujours des couleurs saumon, ou bien jaune canari, ou turquoise. Et j'ai appris pourquoi. Vous savez qu'en fait, elle est elle fait daltonienne, exprès hein. d'avoir toujours des tenues, des couleurs ahurissantes, pour être sûre que s'il arrive quoi que ce soit, les services secrets la repèrent tout de suite. Et ce qui est bien, c'est qu'en C'est vrai, plus, ça C'est ce veut dire qu'a dit aussi... Stevie hier. Je suis pas sûr. Ils ont que les non. mêmes lectures. moi, ils Ils ont le même secrétaire. ont le même secrétaire et Et la elle- même culture. Et elle raconte aussi, la reine d'Angleterre, qu'elle a des petits trucs pour être sûre que sa robe ne volette jamais s'il y a un peu de vent. Il y a du plomb Et en bas. Voilà, il y a du plomb On en la bas. prenne pas pour Marilyn Monroe. Mais comme les ce qui- les vestes d'hommes. Les vestes d'un bon tailleur. Il y a des petits plombs Ah à bon, elles l'arrière. sont lestées Bah, bien sûr, T'as tu mets du des plomb plombs. dans ta veste? Non, moi non, je ne le fais plus faire. Mais avant, au dos de la veste, le long de la fente, il y a deux petits plombs pour lester Ah, j'ai la une veste. copine qui a ça. Mais c'est complètement idiot, parce que... Et toi, Pierre, Non, mais t'as Corinne, ton costume, t'as des plombs aux fesses? Je sais pas, moi je. Mon petit lapin, t'as des plombs aux fesses? T'as pas de petits plombs le long de la fente? Vandel. C'est ce qu'il vient de dire. Mais oui, mais Il ça vient de s'appelle dire. du Oui, d'accord, piercing. c'est pas en dénonçant plus vulgaire que toi que tu vas paraître plus distingué. C'est vrai aussi. Bon, elles sont sympas ces photos. Puis alors après, toujours dans le match, vous avez les photos du tout Paris et des sujets de Sa Majesté qui ont formé un cocktail étincelant, nous dit-on, pour un dîner de gala. Et là, alors, vous avez David Douillet en smoking avec son épouse, vous avez Claire Chazal et Philippe Torreton, vous avez Madame Michèle Alliot-Marie et son mari, justement. Vous avez Eva.
Eva. Elle n'est pas mariée, Michel Alliot-Marie. Ah, elle n'est pas mariée. Son compagnon. Maurice Druon. Eva, la femme de Sulitzer, Chantal Goya, Emmanuel Debrandt, Élodie Gossuin, Betty Lagardère et Alberto Pinto, Gilles et Jeanne de Robien, Jean-René Fourtou, François et Pénélope Fillon, Guy de Rothschild. Moi, j'inviterai pas chez moi, s'il y a ma femme, mes filles, ma mère et tout ça, un mec qui s'appelle Jean-René Fourtou. Non. Ah non. Surtout avec cette obsession du sexe qu'ont les gens en ce moment. Jean-René Fourtou. 240 convives en tout, hein, quand même. Hein. C'était un beau dîner. Et comme dirait Jean-Bernard Hébé, avec l'argent acquis, notre pognon. Au dîner de gala à l'Élysée, nous dit Match, Sa Majesté méritait plus que jamais son titre de gracieuse et Chirac n'avait jamais été aussi spontané avec une reine. On lui a même reproché sa fameuse main baladeuse vis-à-vis de la reine. Non, d'ailleurs, il ne la touche pas. Il est un peu comme au football. Que l'arbitre regarde, ils ont la main sur le maillot comme ça et ils n'osent pas attraper le maillot. Il n'a pas attrapé le maillot, on lui a dit qu'il fallait la marquer à la culotte, mais il n'a pas voulu. Hein. Alors, mais rassure-moi, il n'y a pas eu d'échange de maillot à la fin quand même. Et Douillet quand même était invité. Et oui, bien sûr. Pourquoi? Il a du mérite. Je sais pas. Parce qu'il en faut du tissu pour faire un smoking. Il y a qui d'autre sur les photos? L'amiral et Philippe de Gaulle. C'est pas tellement du people, ou alors c'est du people du très très haut de gamme, mais en tout cas c'est pas de la vedette que je connais. J'ai dit, je comprends pas. C'est vrai qu'il y a, là sur ces photos-là, il n'y a pas Daniel Gilbert. Non. Je vois pas la faire. Daniel Ducruet. Lindsay et Christina Owen-Jones. Moi, je comprends Ça, c'est le patron de je L'Oréal. comprends pas comment Philippe de Gaulle a pu accepter d'aller dans la ferme. Je comprends pas parce que son père, c'est vrai, était très ouvert à toutes les choses populaires comme ça. Mais lui, un amiral. Bah non, il va aller dans la ferme, il va faire je voudrais, compris. Alors, excusez-moi, mais pas quand mal. Les Français sont des veaux, avait dit. Et il y a un couple qui décoiffe quand même. Ils sont beaux tous les deux, ils sont magnifiques. Ils ont une classe folle. Dominique et Marie-Laure de Villepin. Ah oui. Ah, excusez-moi, c'est pas des roturiers, mais ça dégage. Et Hein. encore, t'as pas vu sa fille. Ah Elle oui. est magnifique. J'ai vu des photos d'elle en robe longue. Ah oui. Bon, elle est trop jeune pour nous. Elle doit avoir 15 ou 16 ans. Elle est magnifique. S'appelait Monsieur de Villepin. Elle si beau, si attirant, si classieux, comme on dit, si intéressant, si intelligent, avoir écrire des livres sur la poésie, avoir été le ministre des Affaires étrangères reconnu et n'avoir qu'un rêve, je l'apprends dans le Nouvel Observateur cette semaine, et n'avoir qu'un rêve, c'est d'être le premier flic de France. Ouais. Il en rêvait. Ah bon? Il paraît que c'est un maboule du renseignement. D'ailleurs, il dit entre Talleyrand et Fouché, je choisirais d'être Fouché. Comment tu as eu ce renseignement? Pardon? Parce que je l'ai mis sur écoute. Vous qui avez la liste, c'est qui le numéro 16, s'il vous plaît? Sur les photos. Le numéro 16 est demandé. Maurice Druon. Ah oui, on le reconnaît plus. Hein. Non. Allez, Luciano Pavarotti, lui, prend sa retraite, mais attention, à bientôt 70 ans, il entame une tournée, son ultime tournée pour le ténor italien, nouveau papa, jeune marié, on le sait. Pendant sa tournée, il n'a qu'un but, maigrir, dit-il, en faire du pognon. Ses adieux à l'opéra. C'est pas facile de maigrir en tournée, parce que franchement, c'est généralement là où on mange le plus en tournée. Hein. Et vous savez ce que j'ai appris? Ah non. C'est que des mecs comme Pavarotti, je veux dire, ça fait des années qu'il y a certaines notes qu'il peut plus faire. Ah oui. D'accord? Il est trop vieux, il n'arrive plus, etc. Il monte plus assez haut. Et du coup, eh bien, en fait, ces notes-là sont enregistrées. Et quand il fait un disque, ça fait les derniers disques qu'il a fait Pavarotti, vous pouvez être sûr que quand il faisait une note très haute, c'était une note enregistrée. Ouais. Mais parce qu'il est plus capable de le faire. Ouais. Et c'est pour ça que depuis quelques années, tu as remarqué, il ne fait plus d'opéra, il fait plus que des trucs karaokés, il fait de la variété. Quoi il fait? Non mais c'est vrai, il vient de reprendre pour un flirt là. Non mais t'as raison, Maureen a raison. C'est pour ça qu'il chante maintenant. Est-ce que vous rappelez comme avec toi? C'est incroyable comme on voit quand les gens du classique, les chanteurs classiques, ils ont une technique vocale ahurissante, et ils n'ont aucun swing. C'est-à-dire qu'ils sont anti-swing. Quand vous avez quelques filles du classique qui disent je vais faire un disque un peu jazzy ou un peu comme ça, c'est toujours complètement raté. C'est comme s'ils n'avaient pas ça en eux. Ils ont pas ça en eux. Et le truc incroyable, c'était Montserrat Caballé qui chantait avec Freddie Mercury. Le duo, c'était, je trouvais, alors c'était pathétique. Il y avait Chimera qui chantait très bien, qui dansait bien. Personne se souvient de Chimera? Oh oui, la coréenne. Ouais, la coréenne qui était elle super avait été maquillée. enlevée. Celle qui avait été enlevée. La princesse coréenne. Ah, je connais pas ça. Ah si, elle chantait, c'était Chimera and the Operators. C'était magnifique. Comment ça faisait sa chanson déjà? Plus. Dès qu'on va te le chanter, tu vas retrouver. Oui, bah chante alors, parce que là tu t'es... Je me souviens pas. Non mais j'ai une meilleure mémoire que moi. Dans le même genre que Klaus Naomi, ça faisait des trucs comme ça. Là, ça tombe bien parce que j'ai Luciano Pavarotti en duo avec Florent Pagny. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Pour la Donna et Mobile. C'est parti.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Tutto l'élémentaire, tout est frivole, ces choses folles que lui livrait son cœur. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Comme la plume au vent, femme et volage, et bien passage, qui s'y fit un instant. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore. Femme varie, femme varie, for chi si fie, se le sta. E se le Florent Pagny et Luciano Pavarotti, c'est pas mal quand même. C'est pas bien du tout. J'aimerais bien. Ah bon, pourquoi Non, ça pas bien du tout. Il avait un mauvais grain de voix. Ah, moi j'aime bien. Moi. Mais non, mais c'est pourquoi Florent Pagny a-t-il besoin, lui qui est un bon petit chanteur de variété, on lui volera pas sa liberté de penser et autres bêtises. Il a beaucoup plus de voix mais que ça. pourquoi est-ce qu'il a besoin de vouloir avoir le certificat vu à la télé, bon chanteur officiel, je fais de l'opéra. Il est incapable de chanter ça. Quant à l'autre, c'était un formidable chanteur d'opéra. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller chanter, d'aller chanter avec un décoloré qui sait pas chanter? C'est pas la peine de tu peux faire pas ça. dire qu'il sait pas chanter. Mais il sait chanter des petits trucs de variété. Quand il chante Caruso, c'est très impressionnant. Florent Pagny chante très très chante bien. très bien. Mais oui, mais il chante très bien Ma liberté de penser. Il chante pas très bien Caruso. Oui, c'est vrai. Non, non, je suis désolée pour les puristes, pour les gens. Mais je m'en fous des puristes. On s'en fout des puristes. Bah oui, je suis désolée, non, non, non. Nous, on est puristes mousseline, vous voyez. Formidable. Allez. Non mais attendez, vous l'entendiez bien, le grain de voix de Pavarotti qui était quand même pas d'une netteté incroyable. Il y avait quand même un truc derrière. Un peu de poussière, on est en train de voir Europe 1 en ce moment. hein. T'as raison, ça m'a agressé. Mais non, mais Jean-Bernard, c'est simple, on veut les toujours. gens de la ferme vont demain aller jouer du Jean-Paul Sartre pour montrer qu'ils sont comédiens. Non, ils sont très bien dans la ferme, qu'ils fassent la ferme. Et les gens qui font du Mais Jean-Paul quoi, ça veut dire Sartre que tout jouent du doit Jean-Paul être Sartre. cloisonné, tu restes dans ta Pas caste. cloisonné, mais quand c'est pas bien, faut aussi le dire. Je trouve que c'est pas bien. Il dit quelque chose d'intéressant, en tout cas, Luciano Pavarotti, mais ça, c'est sûr. dans VSD. Il dit « J'adore cuisiner, surtout les pâtes, peindre, jouer au football. Il n'y a pas plus simple que moi. » Oh, ah, ça m'écoeure, ça. Ah oui? Bon, déjà, il peut pas bouger, donc jouer au foot, je vois pas comment. Non, mais il fait tout en même temps. Il cuisine, les pâtes, il peint, il joue au football. Mais ça, c'est balèze. Faut le faire, quand Ça, même. c'est balèze. Hein? Ensuite, à mon avis, il peut pas rester longtemps debout, très longtemps, donc peindre mon œil, ou alors assis, quoi. Ah bah, on peut peindre assis. C'est pas un problème. Non, mais c'est vrai. À mon avis, excuse-moi, Luciano Toi, tu fais- Pavarotti, il peut pas tu fais rester quoi, tu debout très pratiques longtemps. La peinture sportive. Bah, en général, tu peins debout, Ceci dit, c'est excuse-moi. vrai qu'il est très très Tu peins exigeant. debout. Mais oui, la Joconde, c'est du paintball. Il court partout, tout le temps. Ça a rien à voir, mais tu peux être sûr. Mais c'est. Non, mais Jean-Luc a raison. Peindre, c'est quand même un truc assez statique. Mais tu rigoles, mais tu peins debout. T'as pas beaucoup de peintres qui peignent assis quand même. Tous les vieux. Moi, je préférerais peindre Goya que debout. J'ai remarqué que j'ai pas pris part à cette conversation que je trouvais absolument nulle. À propos des pâtes, alors là, je vais m'amuser avec vous à un petit quiz que nous propose VSD. Tout savoir sur les pâtes sans pâté, parce qu'il faut savoir que cette semaine, c'est amusant, le Nouvel Obs est espagnol.
Alors que VSD est italien. C'est un spécial Italie dans VSD, c'est un spécial Espagne dans le Nouvel Observateur. Et à propos des pâtes, VSD veut combattre les idées reçues. On va s'engueuler. Tout savoir sur les pâtes. Alors, vous me dites vrai ou faux? Ne jamais rincer les pâtes après la cuisson. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Faux. Il faut les rincer. Jamais les rincer, non. Il faut les rincer. Il faut pas les rincer. Alors, ne jamais les rincer, faux, ça veut dire donc que... Il faut les rincer. Il faut les rincer. Voilà, donc là... Je suis perdu Il faut toujours les dans rincer. ces Je me trucs-là. permets de dire que je suis le seul à avoir dit qu'il fallait Non, les avec rincer. Maureen. Avec Non. Maureen. Ah, pardon. Alors, il faut les Donc rincer. quand je alors. parle, tu n'écoutes vraiment Mais pas pas du tout, toujours. quoi. Mais qu'est-ce que vous appelez les rincer? Bah, tu les On passes les repasse sous l'eau chaude. Ouais, sous l'eau chaude pour enlever le petit L'amidon. Voilà. Ah, j'ignorais ça. Alors, Bien sûr, voilà. mais ça dépendait pas toutes. Rincer les pâtes sous l'eau chaude élimine le trop plein d'amidon, exactement, c'est ce qu'il dit. Cela les rend plus digestes. Attention également de ne pas trop les égoutter ou ne pas les laisser dans la passoire si l'on veut qu'elles restent glissantes. Et surtout, il faut pas les passer sous l'eau froide, sinon il faut les réchauffer tout de suite. Évidemment. Voilà. Le filet d'huile d'olive dans l'eau de cuisson est en revanche un geste sacrilège pour les Italiens. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est vrai. Ça C'est pas sert à vrai. rien, c'est vrai. Alors je vais sert à t'expliquer, ça n'est absolument mettre pas du vrai. sel. Ça a été le précédent bouquin que j'ai fait qui s'appelle C'est vraiment vrai. L'idée m'est venue à cause de ça, parce que chaque fois qu'on est avec des amis et qu'on parle de pâtes, il y a tout le temps deux clans et les mecs qui disent les vrais Italiens font ça, Moi, les j'en vrais mets. Italiens Moi, j'en font mets. ça. Il y a les deux tendances et il y a les deux écoles, y compris en Italie, et eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Autre vrai ou faux, les pâtes stimulent l'activité intellectuelle. Absolument. C'est pas vrai, ça. Absolument. Bah, c'est un sucre lent, donc ça peut pas être... Oui, C'est négatif. vrai, pour Oui, fonctionner, absolument. le cerveau et le système nerveux ont besoin d'un régime alimentaire composé pour moitié de glucides. Les pâtes sont un carburant utile. Ça dépend. Vous ça mangez dépend des pas pâtes si- tous ici, non? Parce qu'à Oui, 3 le kilos de résultat. pâtes par jour, je t'assure que à 3 kilos de pâtes par jour, tu te sens un peu lourd, je t'assure, et là, le cerveau il est plus stimulé du tout. Les pâtes font grossir, vrai ou faux? Faux. C'est c'est la sauce qu'on met avec qui fait grossir. c'est pas les pâtes. Exactement, les pâtes ne font pas grossir. On peut en manger à satiété et ça favorise même le contrôle du poids de manger des pâtes. Voilà. La bonne portion de pâtes, c'est 100 grammes. Non, c'est une assiette. Non. Non, c'est 100 C'est grammes 100 parce que grammes. les pâtes, c'est une Non, entrée. non. Les C'est pâtes, 100 c'est une entrée. Ça, C'est ça. 100 grammes en entrée, 150 en plat principal. Et vous savez comment Moi, ça je s'appelle en bouffe italien 250 grammes tout seul. C'est vrai. Ça s'appelle primo. C'est le premier Voilà. plat. Il y a antipasto, primo, et C'est vrai. après le plat. C'est affreux. L'autre jour, je me suis fait un paquet de coquillettes tout seul. 250 grammes. J'avais honte. Mais non, mais là- J'avais honte, mais j'arrivais pas à Oh là m'arrêter. là. Non, mais- Et après, t'as fait quoi? Après, tu t'es... Je vais me coucher. Il a fait Et un petit croyez-moi, rond, ma il était coquillette couché. n'est pas devenue macaroni après ça. C'est Alors vrai là, Non, mais c'est très bon. Très bon, la coquillette au beurre. quelque chose d'intéressant. Mieux vaut consommer les pâtes fraîches. Faux. Faux et faux. Parce que les Je pâtes suis au blé contre- dur, c'est bien meilleur. Faux, exactement, parce qu'elles sont plus lourdes à digérer. Les pâtes vendues fraîches n'ont pas plus de qualité nutritionnelle que les pâtes sèches. Elles ne sont pas non plus meilleures d'un point de vue gustatif. En outre, elles réclament plutôt des accompagnements à base de crème fraîche ou de fromage, car leur texture molle absorbe mieux la sauce. Donc, il faut éviter les pâtes fraîches. Voilà. Ah, vous savez où sont les meilleures pâtes? Allez-y. J'ose pas dire que c'est une marque, enfin c'est un truc, c'est une région en tout cas. Je suis allé un jour chez un Italien célèbre, très bon Italien, et j'ai dit, alors il me dit, voilà toutes les marques qu'il y a, Pondani, machin, machin. J'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Il a regardé son frère, ses deux frères, ils ont dit, on lui dit pas, non, c'est les pâtes à l'alsacienne. Parce que les pâtes qui sont faites en Alsace, qui s'appellent à l'alsacienne, sont des pâtes où ils mettent beaucoup plus d'œufs dedans. Et c'est pas dans la culture italienne de mettre trop d'œufs dans les pâtes, et elles sont, surtout pour ce qu'on appelle les tagliatelles, tu sais, elles sont beaucoup plus légères, beaucoup, uniquement des pâtes alsaciennes. Laissez tomber l'Italie, ce sont des voleurs. Et elles sont bénéfiques, les pâtes aux œufs, nous dit VSD. Si vous aimez les pâtes aux œufs, inutile de vous en priver. Elles ne font pas grossir J'ai faim. davantage, mais n'apportent pratiquement rien de plus d'un point de vue diététique. La part de protéines n'augmente que de 7 à 10 grammes. Le rapport calorique est très proche des pâtes nature. C'est la même chose. J'ai Donc vous faim. pouvez Moi aussi, manger j'ai des faim. pâtes. Ah oui, d'un seul Moi, j'ai coup, envie là. d'arrêter cette là. discussion. D'ailleurs, on arrête. Allez, on se retrouve après la pub. Rencontrer son conseiller EDF Pro est bon pour le massage des quadriceps. Ici, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Avec son conseiller EDF Pro, ce kinésithérapeute a choisi le système de climatisation réversible le mieux adapté à son cabinet. Maintenant, il a la température idéale toute l'année. Cerise sur le massage. En hiver, il maîtrise mieux sa consommation. Et ce que le conseiller EDF Pro peut pour les massages, il le peut pour beaucoup d'autres activités. Appelez votre conseiller EDF Pro au 0810 EDF Pro, soit le 0810 333 776, prix d'un appel local. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire ?
Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. Baisser les prix en France, c'est possible. L'engagement de Carrefour est simple, c'est de baisser durablement les prix sur des produits de tous les jours. Monsieur Prélot, directeur du magasin Carrefour de Mondeville. Depuis le 1er janvier, sur le magasin de Mondeville, nous sommes lancés dans une vaste campagne de baisse de prix qui s'est traduite par la baisse de plus de 8400 produits, des produits de tous les jours et bien sûr de grandes marques. Baisser les prix en France, c'est possible et nous le démontrerons tout au long de cette année. Carrefour, jeu positive. Louis Chédid, Un ange passe. Pour adoucir le solitude. Bien plus qu'un nouvel album. Que la réalité soit moins rude. Voilà pourquoi je vis sans détour. Au jour le jour. Mes moments forts, mes incidents de parcours. Louis Chédid, Un ange passe. Inclut le single Au jour le jour. Le jour. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne, Maureen Dorf. Je n'imaginais pas que les pâtes allaient autant vous passionner les uns et les autres. Trop. C'est comme une émission sur les moustiques, on se gratte après et là j'ai faim. Bon, moi j'ai une question pour vous. Je ne sais pas si VSD posait cette question. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des formes de pâtes différentes? Ah non. Et c'est pas seulement pour apprendre l'alphabet. Oh, ça me rappelle des blagues. Pour pouvoir en manger tous les jours, pour pas se lasser. Pas du tout. Je sais pas. Selon les régions? Non. Dites-nous alors, dites-nous. Eh ben c'est simplement pour une question de sauce. Car en fonction de la sauce que vous faites, la pâte va absorber plus ou moins la sauce. Donc vous avez certaines sauces, par exemple des sauces à la tomate, qui sont assez liquides. Ça va dans les gros trucs. D'où les penne arrabbiata. Exactement. Certains, Mais les spaghettis par exemple, vongole. le spaghetti c'est fait essentiellement pour être mangé avec de l'huile d'olive, un peu d'ail, un peu de persil, et c'est tout. Pas de sauce tomate dans le spaghetti. Rarement. Enlevez-le-moi, je vais le massacrer. Et pas de sauce tomate dans le spaghetti, mais non, mais fou. vous pouvez faire de la sauce tomate, bien sûr, mais pour qu'il y ait vraiment une sauce avec du goût, il faut qu'elle rentre dans le tube de la Comme pâte. disait la jeune mariée. C'est chic. Elle a bien fait de venir, la jeune maman. L'eusses-tu cru? Oui. Bon, voilà, je voulais simplement vous dire ça. C'est faux. Comment ça, c'est Voilà, faux? c'est les Puisque dans les meilleurs restaurants italiens, quand on demande des pâtes, on dit vous voulez des tagliatelles bolognaises ou des spaghettis bolognaises? Vous voulez des spaghettis à l'olio ou vous voulez des tagliatelles à l'olio? C'est pareil, je veux dire, tu peux manger comme ça dans le plus grand restaurant de Rome qui s'appelle chez Alfredo, où ils font les spaghettis double beurre. Ils te font ou spaghettis ou tagliatelles, comme tu veux. Bien sûr, mais par exemple, ils vont pas te faire les nœuds papillons, ils vont pas te faire... Alors les justement, farfales, puisque vous m'avez emmené à Rome, alors là, je dois dire, j'ai lu un papier étonnant dans le Courrier international, puisqu'il y a un restaurant italien qui s'appelle la Locanda dei Girazzoli à Rome, qui alors est assez original. On va essayer d'éviter les plaisanteries là-dessus, parce qu'on va tomber évidemment dans les mêmes plaisanteries pour lesquelles Patrick Timsit et Bruno Gassio ont été poursuivis pour une association de défense des enfants trisomiques, parce que ce restaurant italien a la particularité de n'avoir engagé que des serveurs et des serveuses trisomiques. Et ça, alors, bravo. Si vous lisez le papier, oui, bravo. Si vous lisez ce papier, c'est dans Vandel. Oh, mais qu'est-ce qui fait rire? Parce que il y avait toutes les blagues qui me venaient les unes après les autres. Ce serait pas bien, Philippe. Bah, ça veut dire que c'est sûrement quelqu'un qui a un enfant trisomique, qui s'est dit Exactement. voilà. Ce qui s'est passé. Elle s'est dit, je vais engager mon fils, et puis il s'est rendu compte que son fils était très bon comme serveur. Il s'est dit pourquoi pas. Je sais pas. C'est pas j'imagine. ça. Ce qui s'est passé, Maureen, c'est exactement ça. C'est que les patrons de ce restaurant ont effectivement un enfant trisomique, et ils se sont aperçus qu'on avait effectivement beaucoup de mal dans ces cas-là à faire engager, à trouver du travail à des enfants trisomiques. Ils se sont dit, puisque c'est ça, nous, on va les engager. Et ils ont engagé uniquement des serveurs trisomiques. Je trouve ça formidable. Alors évidemment, parfois, les clients, il arrive qu'il y a des scandales et tout, mais il y a plutôt une bonne ambiance, une ambiance sympathique. Les gens, une fois qu'ils ont accepté la chose, eh bien, s'en amusent, s'amusent des maladresses. Les serveurs trisomiques sont plutôt joyeux, bon enfant. Voilà, on voit par exemple Viviana qui apporte des spaghettis en traînant un peu les pieds, et puis elle dit, ce qui me plairait vraiment, c'est de danser. Puis elle se met à danser parce que d'un seul coup, évidemment, paf,
elle passe à autre chose que de servir les spaghettis. Alors évidemment, on peut comprendre que si vous êtes pressé, ça pose problème. Mais si vous y allez dans un esprit de dire tiens, on va passer une soirée agréable. C'est quand même mieux que tous les restaurants parisiens. On a des filles superbes qui viennent servir en faisant la gueule. En faisant la gueule. Exactement. Et bravo, bonne réaction. Ah oui, vous allez là, tiens, pas plus loin que en bas de ce trottoir. Comment ça s'appelle? L'avenue. Alors l'avenue. Alors là, d'accord. Elles sont jolies les gonzesses, mais elles te traitent comme un chien mieux traité. Pourquoi vous y allez? N'y allez pas. Mais je suis allé une fois, moi. Parce qu'on espère un sourire. Parce qu'il n'y a pas de restaurant de trisomique à Paris. Et les gens qui y vont, ils y vont pourquoi? Ils y vont un petit peu par militantisme, ils y vont... J'imagine, d'abord ils ne savent pas forcément, parce que voilà, ils le découvrent parfois. Certains choisissent de rester, d'autres, hélas, évidemment, s'en vont, c'est leur choix. Et puis parce qu'ils sont pas obligés de laisser un pourboire. Mais pourquoi ils sont pas obligés de laisser un pourboire? Je rigole, ça va. Alors je vous signale que... Maureen, tu vas pas faire le politiquement correct à chaque vanne en nous disant oh mais dis donc, mais t'es immonde. Je vous signale qu'il y a eu un film... On a dit qu'on trouvait ça merveilleux, c'est pas pour ça qu'on peut pas se demander est-ce que vous avez des spécialités de Mongolie ou des trucs comme ça. Non, ils ont raison. On dit que c'est très bien. On serait les premiers clients de ça. On souhaite même qu'il y en ait à Paris. On connaît nous, tous. on connaît qui pourrait aller y travailler. Ouais. Mais non, mais dans l'équipe. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis pas en train de dire. Pour moi, si vous voulez, franchement, il y a un restaurant où tous les serveurs sont trisomiques. Ok, basta, maintenant on passe à autre chose. C'est-à-dire, aller dans le restaurant. Le principe de cette émission, c'est un peu de donner des infos et puis de rigoler avec. Tout d'un coup, pourquoi ça serait sacré comme l'élévation? Mais j'ai jamais dit que c'était sacré. Moi, j'étais en train, dans ma tête, je me disais, il vaut quand même mieux des serveurs trisomiques que si c'était tous en chaise roulante. Donc, si tu veux. Là, ce serait difficile. C'est-à-dire, pour les c'est sûr, tables. c'est sûr, si vous avez un type en chaise roulante et que vous demandez, vous avez des pâtes? Je suis pas bégueule. Surtout qu'il pourrait te répondre. C'est vous qui pourrez te répondre, vous voulez mon pied au cul? Et après ça, je dis, mais non, c'était pour vous faire marcher. Alors on déconne. Vous voyez, je n'aurais jamais dû donner ce sujet. Non, écoutez ce témoignage, c'est vraiment formidable. Alors, voilà. Tu nous cherches. Tu sais qu'on peut être sérieux sur un sujet comme ça pendant 2 minutes. Tu le fais durer 6 minutes, on va avoir des drames. Sergio Palladini, le père du garçon d'un des serveurs, dit au travail, voilà, ils sont plutôt pas mal. Il faut dire qu'ils ont fait des progrès énormes, nos serveurs. Si vous aviez vu comment ils se comportaient quand nous avons ouvert, la Locanda del Giasoli a ouvert ses portes, voilà, 3 ans et demi déjà, à l'initiative d'un groupe de parents lassés de voir que le marché du travail n'offrait aucune opportunité à leurs enfants mongoliens. Voilà, le courrier international n'a pas peur de dire mongolien parce qu'on sait que ce n'est pas toujours non plus un terme accepté. Il faut dire trisomique. Avoir un emploi et un salaire, cela les aide énormément, cela les responsabilise et les oblige à penser au lendemain. Et puis pour beaucoup de clients, c'est une leçon de venir ici. Ils voient qu'on peut faire du commerce en employant des trisomiques. Certes, il y a toujours un imbécile pour faire un scandale en découvrant que les serveurs sont des handicapés mentaux. Oui, il y a eu quelques clients qui sont partis en pétard en voyant les jeunes et sont partis furieux. Ça vaut mieux parce que s'ils étaient restés, je crois que je n'aurais pas pu me retenir de leur mettre mon poing dans la figure, dit le patron. Pour être honnête, il faut dire que l'immense majorité des gens réagissent favorablement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les gosses font preuve d'un manque total d'inhibition, c'est ça qui est intéressant. Ils se grattent l'entrejambe ou se fourrent les doigts dans le nez sans complexe. Bah oui, mais évidemment, quand bon leur semble et quand bon leur chante, parce que voilà, c'est comme ça, il faut accepter ça. Mais c'est moins hypocrite, parce que les serveurs, ils font la même chose, mais en cuisine. Exactement. Mais oui, mais bien sûr, c'est ça qui est génial. Alors je vous signale il faut accepter l'état d'esprit, on est dans un autre monde. C'est un voyage dans un autre monde. Et ce qui doit être génial, c'est quand on leur dit, mais ça, par exemple, c'est bon ce truc, et le mec fait, ah non, c'est pas très bon du tout. Il y a un film qui a été fait là-dessus, qui existe, un film avec Matt Damon, où il joue le rôle d'un siamois. Ils étaient 2, Matt Damon était dedans, et il travaille dans un restaurant, et l'un des serveurs était un trisomique, et c'était vraiment un trisomique qui jouait le rôle. Donc c'est exactement mais quand t'es le pas sujet trisomique, du film. c'est quand même dur de jouer trisomique, hein. Non, mais c'est le sujet de ce film. Il y a quelque chose d'intéressant, très intéressant encore, c'est que le patron et papa de cette trisomique dit, pendant un temps, on a essayé de les faire travailler en cuisine, mais ça n'a pas marché. Ils sont très sociables, ils adorent la compagnie des gens, et s'ils n'ont pas de contact, ils s'ennuient.
Voilà ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, ils sont au contact d'autres gens, et c'est ça qui est intéressant dans le fait qu'ils servent dans cette pizzeria. C'est tout un travail de leur apprendre la discipline, mais le côté merveilleux de leur caractère, c'est avant tout la spontanéité. Le soir, l'auberge est pleine à craquer, paraît-il. Voilà. Et les clients sont de plus en plus nombreux à venir en connaissance de cause. Mais ce qui est terrible, c'est que moi, je sais que je suis conditionné. Maintenant, je suis habitué à ce qu'on me fasse la gueule dans les restaurants. Et je me dis que si j'arrive dans un restaurant où tout le monde me fait des sourires, ça va m'agresser. C'est vrai, il y a des moments où tu as envie d'être tranquille, et si quelqu'un arrive plein... Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, avec sa jupe courte, elle me drague, et tu sors. Exactement. Écoutez, c'était un beau sujet. Je vous remercie parce que vous avez un peu déconné, mais pas trop. Vous n'avez pas dérapé. Vous avez été parfait. Voilà, et on se retrouve après la pub. À tout de suite. Chaque jour à 6h55, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Pour Pâques, j'ai envie d'un bon rôti. Mais comment faire des économies? C'est bien de m'écouter moi, votre porte-monnaie. Je suis toujours de bons conseils. Aujourd'hui, chez Attaque, j'ai sélectionné un rôti de bœuf dans la tranche, la tente de tranche, catégorie et race signalée en magasin à seulement 5,85 € le kilo. Un prix exceptionnel. Attaque, la garantie d'une viande bovine française toujours moins chère. C'est ça, mon choix économie. Offre valable dans tous les magasins participant à l'opération. Supermarché Attaque, mon choix économie. Ils ont tout. Puissance, gloire, fortune. Et pourtant, ils tuent. Derrière le décor paradisiaque des riches demeures se cache parfois le plus terrible des enfers. Mon nouveau livre, Crime dans la soie, vous en ouvre les portes. Crime dans la soie, le livre de Pierre Bellemare, 30 histoires de milliardaires assassins. Crime dans la soie paraît aux éditions Albin Michel. Waouh, 25% d'économie. Et oui, chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Mais comment ça marche? C'est tout simple. Vous choisissez parmi une liste de 100 produits de grande marque tous ceux qui vous intéressent, vous présentez votre carte Auchan à la caisse et vous économisez 25% cumulé en euros sur votre compte Waouh. Waouh, mon Tahiti douche. Waouh, mon huile Isio 4. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hévé, Maureen Dor, Pierre Bénichou. Et la foire d'empoigne, nous dit le magazine Le Point, entre la presse télé, là ça devient plus possible. Il y a un magazine télé qui sort tous les 2 jours. Là. Alors, il y a Télé 15 jours, c'est ça? Alors Télé 15 jours, Télé 2 il y a Télé 6 chaînes. Et maintenant Télé grand écran ou Télé grande chaîne, je sais pas quoi. Télé 6 chaînes, c'est-à-dire ça c'est très malin. C'est un magazine télé qui dit nous, on vous donne que les programmes des 6 chaînes généralistes. Vous emmerdez pas avec les 30 pages derrière voilà, de Canal 83. Parce que c'est vrai qu'il y a 40 millions de Français qui n'ont pas le câble, qui n'ont pas le satellite. Même quand ils l'ont, ils ne le regardent pas. Mais c'est dans les journaux. Et moi, je me suis fait arnaquer. Moi, j'ai acheté plein de magazines. C'est toujours le même programme. Ah oui, moi, j'ai un nouveau concept. Télé 1 an. Lundi, il y a tel truc, mardi, il y a tel truc, c'est fini. Ça s'appelle de l'astrologie, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est le terme quinzomadaire. Libération s'est attardé un peu sur ce terme. Mensuel, quinzomadaire, qu'est-ce qu'on doit dire? Tout le monde n'a pas le même Robert ou le même Larousse, dit Libération, et pourtant le mot quinzomadaire bat désormais à plat de couture le terme ambigu de bimensuel. Bimensuel, ça veut dire tous les 15 jours ou tous les 2 mois. Ouais. Tout le monde se pose toujours la question. Ou encore de bi-hebdomadaire, est-ce que ça veut dire toutes les 2 semaines ou 2 fois par semaine? N'empêche que... Faut compter le nombre de boss. N'empêche que ce mot de quinzomadaire, oui c'est ça, c'est chameau, un quinzomadaire, ça agace les puristes. Alors la proposition d'un puriste, on va trouver ça sur le site internet languefr.net, un quindécidiaire. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. C'est un truc à la Jacques Toubon. Ça c'est bien parce que tu arrives à ton kiosque, bonjour, j'aurais un quindécidiaire. Ouais, qu'est-ce que t'as dit toi? Quoi, j'ai que des cigares ici. C'est ça. C'est intéressant quand même d'un seul coup. Alors tous ces magazines qui paraissent et qui sont effectivement, on s'y retrouve plus en kiosque. Il y a que ça maintenant, les magazines télé, la presse télé. C'est un tel plaisir de découvrir son magazine une fois par semaine, d'avoir les derniers potins, tout ça, parce que les programmes. Sincèrement, t'achètes des magazines télé? Ouais, j'achète un magazine télé. C'est vrai? Et je le regarde et puis les autres je les feuillette chez le marchand. Je comprends pas puisque on te le donne avec l'observateur pour t'en acheter. C'est.
Attendez, ce qui fait peur à la presse télé, parce que tous les grands magazines télé, Télé 7 jours évidemment, Télé Loisirs, Télé Star, Télé Poche, tous ceux qui existaient depuis des années ont quand même souffert de cette arrivée des quinzomadaires, de Télé 15 jours, Télé 2 semaines et les autres qui vont arriver certainement. Et évidemment, leur peur maintenant, c'est quoi à votre avis? Le trisomadaire. Non. Non. Allez, trouvez. Un restaurant, il y aurait que les prisomadaires. Mais non, le quotidien. Évidemment. Non. Écoutez, ça arrive déjà dans d'autres domaines. Un quotidien. Ah, le 20 minutes, le gratuit. le gratuit. Et bien sûr, l'hebdo télé gratuit qui va arriver bientôt dans votre boîte aux lettres. Il existe quand on achète Le Monde, il existe quand on achète Non, les Nouvelles Obs. tu viens de le dire. Quand tu achètes Le Monde, acheter, c'est-à-dire que c'est pas gratuit, Maureen. Réfléchis. Parfois, les limites. Il est donné en plus, quoi. Mais oui, mais C'est vrai qu'ils cherchent du monde dans la... Au restaurant, ils cherchent. Mais moi, j'ai été serveuse pendant très longtemps. Alors, non, mais voilà, c'est vrai, échapper. ça va arriver. Bien sûr ça que va arriver, le magazine télé gratuit qu'on aura dans la boîte. Et peut-être même la télé gratuite. Non, mais il y a déjà des magazines télé qui coûtent très peu cher. Ce qui fait la différence, après, c'est la partie magazine. Bien De sûr. toute façon, donc ça sera pareil. Je vous signale qu'il y a un nouveau C'est le magazine. rédactionnel. Moi, ça m'intéresse pas du tout, mais on me l'a donné l'autre jour, je l'ai regardé. Il y a un nouveau magazine gratuit qui est consacré uniquement au sport. Qui est très bien fait. Qui s'appelle Très bien Sport. fait, ouais. C'est magnifique. Il est vachement bien. On me l'a En donné plus, l'autre jour à la gare. Et en plus sur du papier gratuit, sur du très très beau papier qui est Et une très bonne maquette impression. super, j'ai reçu un autre photo magazine super. gratuit qui s'appelle Carrefour. Il y a plein de prix. Ouais, il y a des photos couleurs, Ouais, des et tout, promotions. c'est Moi, magnifique. moi, je trouve ça très bizarre. Maintenant, les gens vont croire que, donc, que tout ça, c'est normal que ce soit gratuit. Maureen, pardonne-moi, tout le monde comprend que c'est la pub qui paye le journal. Et alors, vous savez ce que ça va devenir la radio dans 10 ans ou dans 20 ans? Avec la radio digitale, on pourra payer la radio. Vous pourrez, donc bon, là, les gens nous écoutent sur Europe, c'est gratuit. C'est nous qui nous paierons? Non, vous allez comprendre. C'est eux qui nous paieront? Oui, on pourra s'abonner à Europe 1. D'ailleurs, on va faire une quête à la fin de cette émission. On donc pourra, vous le non, dire. Laurent, sérieusement, on s'abonnera à Europe 1, on l'aura en digital, mais sans la pub. Absolument. mais Et on ça aura la existe. radio, Et- on aura la radio gratuite avec la Mais pub ils- ou payante sans pub. Mais là, c'est ce qui arrive de plus en plus avec le net, maintenant. Maintenant, ils te Exactement. disent, tu payes un peu plus cher, mais t'as plus les spasmes. Spam. Non, pas les spasmes, les spams. Ouais, ok. J'ai l'adresse, hein, je vous la donne. Je comprends pas j'aime- le principe de la télé enfin la radio sans pub, parce que de toute façon, nous, par exemple, pendant la pub, on parle plus. Donc ils auront juste du blanc. Non, ils mettront des chansons, ils remonteront ça différemment. Ben voilà, moi je vais vous en mettre une chanson justement, puisque la chanteuse Pink que vous connaissez, Jean-Bernard Hébert. J'adore. C'est pas elle qu'on va écouter parce que. Mais ça va vous plaire quand même. C'est Janice, La non chanteuse américaine Pink, de son vrai nom Alicia Moore, qui a 24 ans, a été choisie pour jouer le rôle de Janis Joplin dans Piece of My Heart. Quelle maigrisse, hein, Il ma était mère. question que ce soit Renée Zellweger. Eh bien non, ce sera la chanteuse Pink qui va jouer la rockstar qui a eu une trop brève carrière de 19 à 27 ans. Elle est morte d'une overdose d'héroïne. D'ailleurs, c'est pas comment s'appelle Marie Trintignant. Marie Trintignant qui a joué ça dans un film tout récemment, Janis Joplin. Et Bette Davis, Bette Midler, elle avait pas fait ça dans The Rose? Non, C'était inspiré, ressemblait, c'était c'était inspiré de- inspiré. Alors vous pensez que c'est un bon choix, Pink, pour Janis Joplin? Alors c'est un bon choix parce que elle est vraiment chanteuse et que ça va ressembler, enfin il va y avoir plus de similitudes avec le personnage qu'était Janis Joplin. Par contre, Physiquement, ses hein. qualités de comédienne, on ne les connaît pas. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ça vous dit Janis Joplin, maintenant enregistrement en live sur une chaîne du câble, ça s'est passé le 29 mars dernier. Alors là, elle a fait chaud. J'ose à peine vous montrer les photos Oh non, elle est non, plus vierge, alors. de Brett. Ah non, ça, alors là, vraiment plus Non, mais du là, tout. alors. depuis que Justin l'a laissé tomber, elle veut lui montrer que c'était Maureen. une affaire d'enfer. Est-ce que vous pouvez décrire les photos qu'on nous montre dans Alors, le public nous avons d'un côté Britney Spears très échevelée, toujours dans sa position adorée. Vous savez, Britney Spears, ce qu'elle adore, elle doit aimer ses dessous de bras, parce qu'elle a toujours les bras en l'air. Oui, donc à vue de nez, il est 5 heures. Voilà. Voilà, donc elle a toujours les bras en l'air. Et avec elle a le pubis en projeté vers l'avant. toujours en avant. Et son espèce de regard qui fait viens. Bien, je suis bonne. Voilà, Bien, je suis exactement. bonne. Et donc là, sur la photo, on voit quand même un homme, on ne sait pas ce qu'il lui fait, mais toujours est-il qu'il a exactement la tête Bah, au ton niveau avis, de là, son là, entrejambe. Là, sur notre photo, il lui roule une pelle. Ah oui, tandis que là, Je trouve ça il lui pathétique, fait je suis un vieille, cunilingus. Ah, le triple C'est type. un truc pour Et cultiver. sur l'autre photo, il lui lèche les mamelons, quoi. Soyons un peu... Pierre, Mais il ressemble à Stevie quand même. C'est Pierre, ça qui était Je trouve étonnant. ça extraordinairement démodé, moi. Ah oui. Ouais, le Oh, type. c'est un vieux truc, le cunilingus. C'est plus à la mode. Non, non, là, non, là, Le latin, c'est fini, c'est une langue morte. Ouais. Par contre, le mec, il a un calbut, mais ridicule. Mais je trouve ça pathétique, surtout qu'est-ce que cette pauvre fille a besoin de faire ça elle est- Non, mais public, c'est bien quand même. Lors d'un concert retransmis en live sur une chaise du câble américain le 29 mars, la jeune star s'est vraiment donnée en spectacle. À l'instar de son idole, Madonna,
Elle a multiplié les poses lascives en mimant l'acte sexuel, à tel point qu'elle a choqué ses fans, jeunes et moins jeunes. Certains ont même demandé à ce qu'elle soit bannie du petit écran. Non, Pourquoi tant de haine face à une telle démonstration d'amour? Ça aurait pu être signé par le mec qui a fait le film sur Jésus. Mel Gibson. Non, mais c'est pathétique. C'est là où je suis vieille parce que ça me choque, Ah moi, bon ce genre de truc. Alors moi, ça me fait ni chaud ni froid, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais écoute, excuse-moi, mais Britney Spears, c'est qui son public? C'est comme des petites nénettes Eh de ben non, 10 ans, justement, c'est pas c'est là ça. où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. ça va. Son problème jusqu'à maintenant, c'est que c'était une petite fille, ce que les Américains appellent the girl next door. C'était la petite fille qui vit dans la maison à côté. Mais on peut pas être la petite fille tout le temps. On peut pas toujours s'adresser au petit garçon Là, de c'est une 14 petite ans. pute, quoi. Alors maintenant, elle veut faire. Elle veut Ouais, faire. je suis désolée. Oh, Madame de Fontenay. Et justement, elle veut montrer qu'elle est devenue adulte, comme elle avait joué une partie de sa Bah, c'est ça, carrière. être adulte, c'est immonde, je suis désolée. Mais non, mais Si elle c'est avait ça, fait une dire aux partie de petites sa filles, voilà, carrière maintenant, vous sur êtes le adulte. fait qu'elle était Mais non, vierge. mais- Maintenant, elle veut montrer qu'elle est plus vierge. Voilà. Mais je suis désolée, Mais je comme dis pas que c'est image. bien. Pour toi qui as 2 filles, est-ce que maintenant tu dis, alors voilà, tu comprends, avant Britney Spears c'était pour toi, maintenant c'est une petite adulte, tu vois, elle se fait faire un cunilingus devant tout le monde, elle se fait lécher, c'est une petite adulte. Toi aussi, ma petite chérie, quand tu seras une petite pas adulte, du en sortant du lycée, tu mettras tes bras en l'air et puis alors tu te feras lécher. Ouais, bah vas-y. Excuse-moi, c'est immonde comme image. C'est pas bien. C'est vulgaire, c'est une mauvaise image qu'elle donne. J'ai d'autres photos, alors là, elles sont plus étonnantes évidemment, et ça on verra ça le week-end prochain. VSD consacre plusieurs pages au Paris-Roubaix, la reine des classiques qui figure parmi Ça, c'est bien. les plus beaux et les plus reine des éprouvants. classiques. Moi, c'est je le dis, roi de la pédale. je vais lancer une formule, je dis l'enfer du Nord, moi. Non, ils disent pas l'enfer du Nord, ils disent les plus beaux et les plus éprouvants rendez-vous de la saison cycliste commencent par ce Paris-Roubaix. Pourtant, ces célèbres pavés ont failli disparaître sous le bitume et l'épreuve jugée inhumaine manquait d'être rayée du calendrier. Même si la course est boudée par les stars du vélo, les gens du Nord, amoureux de la bicyclette, se sont battus pour sauver cette épreuve. Et donc, dimanche prochain à Compiègne, ils seront nombreux pour assister au départ de la 102e édition du Paris-Roubaix. Et ils ont même été plus loin, ce que je trouve assez formidable. Ils ont été chercher des enfants des écoles, et ce sont les enfants des écoles qui ont réparé les pavés pour Qui être ont sûr. repavé, ouais. Oui, ils ont repavé pour être sûr que ça puisse continuer à être l'enfer. D'ailleurs, quand ils avaient pas assez de pavés, ils ont mis des enfants à la place. Non, mais tu sais, les parents. C'est 50 des enfants, kilomètres sur les pavés. Les parents des enfants, c'est les mecs qui balançaient les pavés en 68. Et 50 on va les remettre. 50 km, ce n'est pas la totalité de l'épreuve. Je vous parle Mais de il y a la que partie 50, de c'est par l'épreuve. des zones, Ah non, c'est des oui, zones. Paris-Roubaix, on sait que ça fait pas 50 km. Non mais au cas où, parce Même que moi, je quand sais on ça. dit ça, peut-être vous savez ça, mais quand on dit ça, on reçoit 20 emails qui disent Laurent Ruquier, vous êtes un connard. Il n'y a pas 5... mais si, je vous jure, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes un connard. Oui, mais c'est pas à cause de Paris-Roubaix, Paris-Roubaix. ça fait pas 50 km. Non, je vous précise que je sais bien que les 50 km, c'est uniquement la partie avec des pavés. Le secteur pavé, ça s'appelle. Voilà, le secteur pavé. Ouais, le reste, C'est ils la le rue font en piétonne, TGV. on l'appelle. Ouais. Après, avant le pavé, vous avez l'entrée, après vous avez le dessert. Enfin, voilà. Le truc classique, quoi. Non, c'est une belle épreuve à C'est une suivre. magnifique épreuve. Moi, j'adore regarder ça. Puis ils Et pour arrivent le coup, bien sales et tout. Les Belges qui sont devenus un peu inodores et colores dans le Tour de France, ils sont toujours assez bons. C'était Johan Museeuw qui gagnait très souvent le Paris-Roubaix. Allez, encore une info amusante à propos de l'émission dont on a déjà parlé ici, diffusée la semaine dernière, World Best. Vous savez, la finale, soi-disant, des différentes Starac, avec les différents gagnants de Starac en France, Starac Au en Liban, en Espagne, Angleterre. Triompho dans d'autres pays. Parce que, Opération Triompho. voilà. Enfin, ce qu'on voit surtout, c'est que comme par hasard, dans les autres pays, les mecs ils peuvent gagner. Il y a qu'en France quand même où ça fait. Alors on que des nous a filles qui dit gagnent. surtout ce qui était intéressant, que c'était toutes les Starac de la planète, 11 pays représentés qui étaient là en direct sur TF1. On nous a dit que l'émission était diffusée dans 15 pays en direct et dans 7 pays en léger différé. Sauf que pour l'instant, la seule chaîne qui a diffusé l'émission, c'est TF1. On a vu l'émission dans aucun autre pays. Attends, tu veux dire que donc Estelle Hallyday et qui parlait donc, pendant toute la soirée, a fait la traduction uniquement pour les Français en anglais. Estelle Hallyday. Ça, c'est quand même très Et dites drôle. plus, attendez, elle s'appelle plus Estelle Hallyday, elle est remariée avec Arthur. Vous imaginez le pauvre Arthur? C'est encore des années que sa femme, on l'appelle par son ex-mari. Ah oui, c'est vrai, Estelle Lefébure, pardon, Ah oui. c'est moi qui me trompe. Sauf qu'effectivement, elle a fait la traduction pendant tout le show en anglais, elle a donné les scores en anglais, alors qu'on a vu l'émission seulement en France. C'est un petit peu la même histoire que vous avec Isabelle l'année dernière pour l'Eurovision. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait fait? Elle parlait pas toutes les langues? Isabelle Mergo? Oui, j'avais pas. Non, je croyais qu'elle Eh ben, parlait toutes les l'Eurovision a été langues. diffusée dans tout le monde.
dans Ah le bon, monde je entier. croyais qu'on Pas- était les seuls. Pas notre Non, version à arrête. nous. Bon, d'accord. Ah non, non, tous les pays, là, vous faites erreur, mon cher Jean-Bernard. Alors, Lévy. vous le refaites tu le refais, l'Eurovision? Oui, je le refais, oui, oui. Et je vous ai C'est proposé, quand ils ont dit non. Ah, ils ont tort, j'aurais été très bonne. pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Alors, c'est qui? Bon, d'accord. Ils veulent pas de moi sur France 3? C'est de leur faute. Ils veulent. Oui, mais qui? Écoutez, j'avais plusieurs propositions, plusieurs solutions dans l'équipe. Je sais, il y a plein qui pouvaient faire dans T'inquiète l'équipe. pas, ils m'ont Il y a refusé vous, il y moi a aussi, Sophie hein. Garel, il y a Annie Lemoine, il y a Elsa Fayer. Bon voilà, ils ont Que choisi des filles, Elsa que des Fayer. filles, ça fait de la Moi, peine. Je trouvais ça. Bah oui, je voulais une fille, de toute façon. ça, c'est Ils ont sûr. choisi les affaires, ils sont Et ensemble. tu vois, si, mon cher Laurent, vous nous aviez proposé, par exemple, vous, avec Pierre Bénichou et moi-même, Ouais. eh ben, ça aurait été un triomphe. Pardon, Maureen, je voulais pas vous faire de la peine, hein, mais je vous jure que j'avais pensé à vous. Je vous jure, c'est vrai. Ils m'ont préféré Elsa Fayer. C'est bien. Oh, regardez les bouilles qu'elle a. Putain, moi j'aimerais pas apprendre un truc comme ça. Elle me demande, je lui réponds. Non, 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 Je il y a suis des limite moments où il vexée, faut pas mais dire. bon. Bon, Maureen, t'es gentil, maintenant tu prends ton baluchon et tu t'en vas. Voilà. Maureen, on fera plein d'autres choses ensemble, Non. vous savez. Non, Qu'est-ce qu'on. Ça dirait d'être speakerine au Caire. Des pâtes. J'aurais jamais dû lui dire, ça se dit pas, ces Non, mais le trucs-là. pire, c'est que ça m'aurait. Non, mais en même temps, Pierre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle m'avait proposé. C'est la seule Mais qui ça s'est- m'amuse, mais moi ça m'aurait amusé. Et je mais pense. fallait y C'est la Et seule je qui vais- s'était je vais vous proposée. dire que je pense que j'aurais été très bonne. Elsa m'a jamais rien demandé. Sophie Garel m'a Bon, jamais bah, rien ça va, vous demandé. n'allez pas m'enfoncer non plus. Je suis la seule qui demande. Maureen On m'a dit non, demandé, faut donc pas. c'était normal que je propose son nom. Donc c'est normal qu'après, elle me demande les suites. Les suites, c'est que je suis avec Elsa Fayer. Je suis bien obligé de lui dire Une que, erreur. voilà. Ils font une erreur. J'aurais été très très bonne, Bien très sûr. drôle. Ça aussi sera très Ah, bien. t'es sûr que tu aurais été... Ah oui, bien sûr. Mais c'est... Qu'est-ce que vous auriez fait de plus, Maureen? Ah bah ça vous le saurez pas. Ça, c'était en dehors de l'émission. Non, mais elle... mais C'est non. que moi j'ai été à Istanbul. J'aurais pu parler d'Istanbul. Non, mais c'est normal Quatre qu'ils heures. prennent Elsa Fayer pour Istanbul, quand même. Ah oui, pourquoi? Bon, bah, elle est quand même orientale, comme fille. Puis c'est un peu votre tête de turc. Non, elle était formidable dans le prime hier. Ah oui, que vous ça- verrez lundi. Oui, que vous verrez Ouais. lundi soir. Elle a sur une France puissance 2. comique, cette fille, c'est extraordinaire. 20h50. Voilà. On passe à autre chose? Vous avez un très bon article dans VSD, Laurent. Quoi? Vous avez devant vous un très bon article dans Georges VSD. Clooney? Est-ce qu'on Non, pourrait trouver un autre Celui sur qui est- Fabrice Chiozo. Celui qui est signé Un Vandel. Vandel. Oui, Philippe, alors on finit avec ça, vous avez raison. C'est assez amusant. Sur les kilos de Ah, c'est Tiozzo génial. qui font des bars. Racontez, Philippe. Alors, j'ai besoin du papier parce que je peux pas le faire de mémoire. Déjà, Et c'est puis pas lui parce que qui t'as un l'écrit. œil. Non, non, c'est moi qui Parce que l'écris, mais t'as vous un allez, œil. secrétaire vous allez de comprendre Stevie. pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Je l'écris, mais je peux pas vous le raconter comme ça. Fabrice Chiozo a combattu, il a eu un combat contre un Italien. Il est devenu champion du monde des poids moyens, je sais plus, ou des 1000 lourds. Et tu Voilà. vas perdre 27 kilos. Voilà, il devait perdre 24 kilos. Sauf que, moi, c'est ce que je croyais. Je regarde le 12-14 de France 3 et ils disent, en 100 jours, il a perdu 25 kilos. C'est bien, ça fait 1 kilo tous les 4 jours. Mais le même jour sur Canal+, en 3 mois, il a perdu 30 kilos. Ça fait 1 kilo tous les 3 jours. Je me dis combien il a perdu. Je regarde l'équipe TV. Après avoir perdu 24 kilos, donc une fois c'est 20, 30, voilà. Je me dis mais c'est quand même dingue. Dans le même reportage de l'équipe TV, ils disent il a perdu 20 kilos. Je me dis quand même c'est bizarre. Il gagne son combat. Le dimanche, Canal dit il fallait bien qu'il perde ses 25 kilos. Bon. France 2 dit il a perdu 25 kilos mais cette fois en 5 mois. Stade 2 dément, il a perdu 25 kilos en 3 mois et demi. M6 dit qu'il a perdu 25 kilos, le Mesdames 6 et minutes messieurs, 26 Philippe Vandel kilos. vient de perdre son emploi. Exactement. Et sur Canal+, 24 kilos en 6 mois. Et après, c'est 24 Là, kilos en mais je veux 5 dire, mois. Ça Voilà, serait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est extraordinaire, en effet. Ce serait peut-être un petit peu plus extraordinaire et pas soporifique si c'était entre 14 et 38 kilos. Un dit 24, l'autre dit 25, l'autre dit 22, l'un dit 3 mois, l'autre dit 100 jours. Non, mais C'est tu un dis une très mauvais vingtaine. sujet. Tu dis une vingtaine. Oui, c'est pas mal. Tenez, vous entendez? Quelle horreur! Philippe, vous laissez pas faire. Mais non, c'est drôle. Moi, je C'est une préfère. émission où personne ne sort Mais indemne. non, Alors, moi, je je dois m'en dire, fous. alors vraiment. Moi, je m'en fous. Moi, Mais je où tout le monde préfère. va partir avec ses indemnes, en Moi, tout je cas, je préfère. vous le dis. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.